Fait que là, tu réfléchis, puis là, j'étais comme... Bon, ok, mourir. Comment que je dis avec ça, là? Oui, on va... ouais, faudrait que je sois... Pas partir en colère, là. Faudrait que je sois comme serein, là. J'ai une bonne vie, là. Pas... Ok, mais là, puis après ça, tu réfléchis, puis t'es comme, ben non, ça te fait chier mourir. Tu t'es en train de t'inventer à toi-même que t'es en paix avec ça. Je suis pas en paix avec ça, je veux pas mourir. Ouais. Je voulais pas mourir. Yes sir, what's up tout le monde? Ici votre animateur Jer Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que le bon vieux chum, Julien Bernatchez. Fait que gros merci à Julien d'être venu sur le podcast nous raconter tout ce qui s'est passé dans sa vie. Mais juste avant, j'aimerais dire encore une fois un gros merci à notre commanditaire qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Fait qu'un énorme merci pour vrai à nos commanditaires de continuer semaine après semaine, de continuer à commanditer le WhatsApp Podcast. Si vous voulez les remercier, tout le monde, je vous encourage à consommer leurs produits. C'est vraiment essentiel leur support. Fait qu'un énorme merci à mes commanditaires. Allez les voir. Procafetière.ca sont situés sur la Rive-Sud de Montréal, à Varennes. Allez les voir en magasin, ils sont super sympathiques. Ou sinon, allez les voir sur leur site internet au procafetière.ca. Et aussi, juste avant que je vous laisse écouter le podcast, juste dire encore une fois un gros merci à mes membres Patreon. Patreon, hein, si vous voulez m'encourager sur une note plus personnelle, ben allez vous abonner au patreon.com/whatsappodcast. Ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. C'est pas cher pour vous autres, c'est 3-4 piastres. Puis pour moi, ça fait toute la différence. Et ou sinon, si vous aimez le podcast, encore une fois, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne YouTube. Laissez un petit commentaire positif, ça m'aide tout le temps avec les algorithmes. Ou sinon, parlez-en à votre entourage, c'est tout le temps super apprécié. Fait qu'un gros merci à Julien Bernatchez. Encore une fois, un gros merci à mes commanditaires et merci à mes membres Patreon et tous ceux qui m'écoutent. C'est super apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui, un nouvel épisode avec Julien Bernatchez. Salut tout le monde, salut Dédé. Gros merci tout le temps Dédé maintenant. Gros merci. Failli être sur le même nuage. D'être au podcast, man, de revenir. Ça me fait plaisir, je suis venu combien de fois ici? Une, deux? Une fois. T'es venu une fois, mais on a fait des sous-écoutes ensemble. Oui, mais ça qui, ici, j'étais comme plus sûr combien de fois j'étais venu. Finalement, une. Ben, c'est des périodes un peu comme un brouillard, là, c'est cool. C'est cool, tu reviens, man. Parce que là, c'est ça, là, depuis que t'es rentré, puis j'ai replacé toutes mes affaires, là, puis je voulais pas trop qu'on jase, parce que je voulais te le dire quand les caméras allaient enregistrer. Ouais. Mais c'est ça que t'as déjà bête. Ben moi, non, mais je savais pas, man, tout ce qui se passait avec toi. Tu sais, je savais que t'avais arrêté de boire, parce que, là, en tout cas, là, c'est pour ça que je t'ai écrit, « Hey, man, ça te tente-tu de venir au podcast parler de tout ça, tu sais, puis surtout, tu sais, je t'avais écrit une couple de fois sans que t'en aies parlé comme tant publiquement. Tu sais, là, je me sentais un peu coupable après de t'avoir dit « Hey, je te souhaite un bon rétablissement, j'espère que ça va bien la santé. » Ah, c'est le numéro 1. C'était pas un secret, mais j'ai pas fait de statut Facebook. Ouais, tu t'es pas étalé, là. Non, mais c'était pas un secret, là. Si t'écoutes mes podcasts, je le disais, là, ou tout ça, mais je sais pas, j'avais pas envie, je me sentais, genre un porte-parole, les gens qui boivent pas, je me sentais comme un imposteur, parce que, tu sais, j'avais des rechutes, tu sais, c'est sûr que je buvais moins qu'avant, mais j'avais des rechutes de temps en temps, puis là, je me disais, ben là, je peux pas dire aux gens, puis j'ai pas envie non plus de dire aux gens à chaque fois que j'ai une rechute, ou whatever, ou je sais pas. Je voulais pas être le gars qui vous tape ses nerfs à parler de pas boire, ou je sais pas quoi. Mais là, ça me dérange plus de faire ça maintenant. Mais j'imagine que t'étais juste peut-être pas encore prêt. Peut-être pas non plus. Ouais, c'est peut-être plus ça, t'as raison. Parce que ça a été là. Moi, arrêter de boire, ça pas été facile. Ouais. Ben, avant qu'on rentre là-dedans, c'est ça, j'aimerais ça qu'on fasse peut-être une petite introduction, parce que comment tu vas, là? C'est ça, là, je vais te raconter la vraie fin des Pic-Bois. Là, on a couvert Maxime
C'est Maxime qui buvait trop. Bon, c'est ça. Ouais. Ça a été bien fait, Dom, quand il est venu, là, mais non, c'est Maxime. Parce que je veux savoir comment Oui. comment tu vas là, en ce moment, là, tu sais, Ah, parce yeah. que dans le fond, pour le monde qui ne savent pas, si tu as subi une greffe du foie. Oh, subi, vous dites. C'est que ça. Ça me fait penser du gag que j'ai lu dans l'article de l'Urbania qui dit « On dirait un bonhomme sourire à l'envers! » Un sourire à l'envers, c'est ça maintenant. J'ai dit ça. Ça a l'air. Ça a l'air. En tout cas, moi, ça m'a marqué. Ouais, non, j'ai dit ben des niaiseries, mais il n'a pas gardé beaucoup. Ben, je l'aime l'article, là. Je suis satisfait de l'article, mais. Benoît Lelièvre. Ouais, ben, tout pas à la fin. Ouais. Mais il y a plus d'humour dans la pièce, un Ouais. peu, je trouvais. Puis là, je disais ça, j'étais comme, c'est un peu lugubre. Lui, Puis après ça, bon, j'en parlais à d'autres gens, puis ils me disaient, ben, tu sais, c'est peut-être parce que le sujet, il est lugubre. ouais. Ben, ouais, c'est vrai. Dans le Ben, fond. c'est ça, j'imagine, quand on le subit, quand on est la personne concernée. Des fois, on essaie d'en rire pour essayer de dédramatiser un peu la pour toi-même la ou situation. pour les autres, Ouais. ou pour plein de raisons. Là, Ouais. c'est-à-dire déjà que d'avoir une greffe de foie, t'es chanceux déjà. Fait que tu sais, avoir une deuxième chance à la vie, t'es chanceux. Fait que tu peux pas... faut pas que tu prennes... faut pas que tu te victimises, là, jamais. Là. Ben, selon moi, là, les gens le vivront comme ils voudront. Là. Ouais. Ils peuvent donner des mardes s'ils veulent après leur greffe de foie. Mais non, faut être reconnaissant. Puis même quand ça va moins bien, non, faut être reconnaissant. Là. Fait que là, ben c'est ça, comment dans le fond que ça s'est passé, là, tout ça, Ben, parce que il ça, t'ouvre. non, pas l'opération Ah, ok. en tant que telle, mais tu sais, vraiment tu sais, comment que t'as commencé à avoir des problèmes de... Ben, moi, j'ai su que j'ai une cirrhose du foie, là, genre 4 ans. Je me rappelle même plus, parce que vraiment, j'étais sous, mais ça devait être des tests sanguins, là, ou je sais pas quoi. Mais ça me faisait pas mal, ça me faisait rien, là, en fait. J'avais ça, puis peut-être un teint un peu plus jaunâtre, je sais pas quoi. Je parle de 4 ans, là, pas l'an passé, où j'étais jaune Bart Simpson, là. Ouais. Là, fait que, tu sais, j'avais arrêté de boire à ce moment-là, mais j'avais quand même, tu sais, des rechutes de temps en temps parce que j'étais comme, Chris, ça me semble que je suis pas malade. Là. Ah, Ça ouais. concorde pas. Jusqu'au point où je finis par me demander vraiment, écoute, j'ai-tu vraiment une cirrhose du foie ou Ok. moi ça pour me faire peur ou je sais pas quoi, genre, il est midi moins 2, on va lui dire ça pour pas qu'il se rende à midi. Là. Je sais pas. Mais ta consommation d'alcool elle ressemblait à quoi? Tu sais, c'était quoi ta vie avant? Tu sais, parce que moi, je te connais un peu Ouais. des spectacles pas mal, là, tu sais, Oui. moins dans l'intimité, là, tu sais, moins dans le Ben, c'est sûr, les quotidien. spectacles, j'étais pas sous, là. Les sous-écoutes, par contre. Non, mais tu sais, on a fait le spécial vidange. Oui, le spécial vidange. Est-ce que j'ai aimé ton gag? Après le spécial vidange, voici le spécial recyclage. Ouais, on passe au recyclage. À cause que t'as un nouveau foie. Excellent gag, Ah, man. merci beaucoup. Mais c'est ça, tu sais, ta vie, ça ressemblait à quoi? Est-ce que tu buvais tout le temps? Est-ce que c'était à chaque jour? Tu sais, parce que Ben, pas nous autres, on tout. est beaucoup associés à l'alcool. Ouais. Parce qu'on on le disait publiquement, puis on était ivre publiquement, tu sais. Fait que, Ouais, c'est pas mal pour ça. tu sais, mais, tu sais, je me demande, c'est ça, à quel point ça ressemblait à quoi, toute ta Ben, vie? je buvais pas là, tu sais? tout le temps, mais je buvais tous les jours, oui. Puis moi, c'était pas. Je me rendais pas super souvent chaud raide. C'est sûr que les gens vont se dire, ben non, t'as vu à sous-écoute. Mais tu sais, sous-écoute, c'est pas représentatif du quotidien. Là, Ouais, ben tu sais. c'est sûr, moi, ça représente pas qui Ben. je suis dans la vie, là, tu sais, un On se passage à met, aussi, sous-écoute. on se donne en show, là, fait qu'on fait les épais, puis on raconte Ouais. des trucs pas d'allure, puis on se met sous raide. Là. Ouais. T'sais, Puis tu tu peux pas racontes être les pires histoires. Ben oui, là, je raconte T'sais, la tu- fois que je me suis endormi d'une fille. Je suis comme, hey boy, je pense que je raconterais plus ça aujourd'hui. Ouais. Mes dates Tinder, là, puis que je me lavais pas le bat, puis je sais pas quoi, puis tu sais, en même temps que je buvais un pichet de vin. Mais c'était le fun, on avait du fun. Ben oui. Ben tu sais, oui. Moi, Ben- quand j'ai raconté que je m'avais endormi dans mon propre live, sous mort, Oui. sous mort, resté pendant Ouais. 15 minutes. T'es pas. Tu sais. C'est ça qui s'est mis un hamburger dans le cul? Non, j'ai jamais fait Ah, ça. c'est qui Ah, ça? c'est peut-être Roof. Ah, c'est peut-être Roof. Ça a Ok. l'air d'un des, Ça doit- d'un des pranks à Roof, ça, là. Ben, ça me semble que c'était pas un prank, c'était une expérience de vie, mais je sais pas. En tout cas, qu'importe.
Je suis désolé de t'avoir confondu avec le gars qui s'est mis un burger dans le cul. Ça me blesse un peu, ça. Ben, je comprends. Mais en même temps, je pense que j'ai couru un peu après. Ouais, peut-être. Ben, c'est ça, on est artisan de notre malheur, là. On peut pas se plaindre. Ouais. Mais c'est pas représentatif, parce que c'est un peu ça le point. Non, que c'est pas ça. représentatif On n'est de pas, ta vie. je suis pas sourd-raide. J'étais pas sourd-raide à tous les soirs à blackout, là, évidemment. Mais là, tu dis que tu buvais à chaque jour. Fait que Ouais. c'était quoi? Genre, c'est Bon, juste là, une bière pour pas shaker ou c'est... Ouais, ça te prend quand t'es rendu alcoolique, ça te prend ta bière pour pas shaker, là, ouais, là. Mais je sais pas, la quantité, tu sais, te le demande souvent, là, dans toutes les étapes que j'ai passées, là, ta quantité de bière que tu buvais, ou d'alcool, je veux savoir c'est quelle sorte d'alcool, quel format. Ils te demandent quel format, tu sais, puis t'es comme 355 millilitres. Ça doit être un 6-pack par jour, mais je sais pas précisément. Il y a des jours que c'était plus, il y a des jours que c'était moins, puis... Ben, ça dépend si tu passes à Rumba, là, j'imagine. Là. Ouais, mais je passe à Rumba à l'occasion, mais en général, si je buvais pas... Moi, j'aime le feeling d'être sous. Fait que... il y a un deuil à faire là-dedans aussi. Moi, j'aime être défoncé. Tu sais, comme... c'est parce que, je comprends. Parce que, tu sais, c'est rare, je bois une bière pour boire une bière. Ouais. Tu sais, en plus, rendu à 35 ans, si je veux pas avoir une grosse bédaine, ben, tu sais, faut que j'y coupe ces genres de bières occasionnelles-là, parce que moi, des occasions, j'en ai tout le temps, là. Tu sais, si je m'en vais dans un bar, puis il y a du monde qui me reconnaît, il y a tout le temps du monde qui veut me payer de l'alcool, veut me payer une bière là, hey, m'en va voir un chum, une petite bière ici, une autre bière. Tu sais, il y en a tout le temps, fait que si je veux pouvoir m'attendre, faire comme, hey, à soir, je me décalisse. Oui. Puis là, j'en bois genre comme 15. Oui. Faut que je coupe les unes ici et là durant la semaine. Mais là, tu bois moins, là, je pense. Là. Moins? Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, dans le fond, je bois juste pour me décrisser, là, tu sais. Fait que, genre, je m'en vais souvent à la plage, puis là, je c'est sûr que c'est décrisser à la plage, s'endormir au soleil. Ouais. Mais ça, oui, ça, c'est quelque chose qui me manque, parce que c'est ça que j'aurais dû faire, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche la vie, là. Ou c'est ça que j'aimerais avoir encore, mais que je peux plus avoir, là. C'est, tu sais, boire, là, socialement, boire des bonnes occasions. Ça, tu sais, les gens qui boivent socialement, ils n'ont pas nécessairement un problème, là. Ouais. Peut-être que oui, mais peut-être que non, probablement que non. Fait que, tu sais, ça, j'ai comme, mais je peux pas, parce que je suis alcoolique. Fait que, tu sais, si j'en bois une, ça existe pas boire une bière, là. Puis là, je suis sustenté. Non, tu Moi, je pense que c'est pour ça que je suis capable peut-être de faire un peu la différence, parce qu'il y en a qui me... Tu sais, je me l'ai posé la question. Je suis alcoolique, puis je suis juste dans le déni. Est-ce un peu un bout? Mais tu sais, moi, j'ai pas vraiment de la misère à faire ça. C'est plus, ça me tente pas de faire ça. OK. Je sais comment ça va finir, mais puis je veux pas faire ça. Soit j'ai mon char, ou soit j'ai des responsabilités le lendemain. Ouais, c'est le fun de chauffer sous, là. Je te dirais non, là. Non, OK, d'accord. J'ai jamais conduit de ma vie. Non, mais faut que t'essayes, là. Un vélo? Un vélo sous, je l'ai fait. Je me suis cassé une côte. Je me suis ouvert le nez. Mais je regrette rien. C'est sûr que toi, avoir un char, t'aurais tué quelqu'un. Ben oui. Facile. J'ai trouvé ça drôle. Ben non, mais plus maintenant. Ben là, il est trop tard. Trop tard pour essayer. Je peux encore le tuer à jeun, là, remarque, là. Je veux dire, c'est sûr que je vais mal chauffer, là. Fait que, attention-vous, je passe, là, parce que c'est tabarnak. Hey, c'est Bernatchez! On peut ralentir avec une voiture. Je pense qu'on peut accélérer. Fait que c'est ça. Fait que ta consommation, ça ressemblait un peu à ça. Puis genre, est-ce que tu prenais comme soin de toi? Tu sais, dans le sens... est-ce que tu mangeais bien? Est-ce que, est-ce que tu faisais du sport? Tu marchais beaucoup? Non, je faisais pas de sport, mais je marchais beaucoup. Puis, oui, je mangeais pas si pire que ça, en fait. Même ça surprend certains de mes amis qui s'imaginent que je mange juste de la junk ou je sais pas quoi. Mais non, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Non, je pourrais faire plus attention, là, mais non, je mange des légumes en masse. J'aime ça, les légumes. Puis, non, mais mon alimentation n'est pas si pire. Puis l'alcool, c'est ça, je me torchais pas nécessairement. Puis c'était plus souvent être feeling, là, être pompette, être rond. Puis là, tu sais, t'écoutes de la musique. Puis là, ou ben tout ce qui te fait chier te fait un peu moins chier. Ou bon, ces choses-là. Là. Mais pour continuer mon récit, en fait, là que je suis tombé vraiment malade, c'est là maintenant 14-15 mois, mettons. Là. J'ai commencé à prendre des antidépresseurs, puis je voyais dans les effets secondaires que ça pouvait amener la diarrhée, puis plein d'affaires.
Puis là, en même temps, ça m'est arrivé. Là, fait que là, j'étais comme, j'étais sûr que c'est mes antidépresseurs. Mais j'étais vraiment malade, là. Genre, j'avais la diarrhée. Je chiais 40 fois par jour, là. De l'eau. Ben oui! C'est que je suis mature, puis ça me fait rire. Ben non, tant que si tu le vis pas, c'est super drôle. J'ai subi une colonoscopie. Moi aussi. Fait que je sais c'est quoi. Ouais. Genre, tu sais, quand faut que tu te vides puis tu chies intensément. Mais moi, mes colonoscopies, c'était pas. J'avais pas à faire ça. Malheureusement. Ouais, je l'ai fait. Faf aussi a vécu ça. Ouais, c'est ça. Je pensais à lui quand je chiais. Moi, je pense tout le temps à lui quand je chie. Du gros. Tu sais, genre, tu pisses par le cul. Non, je pissais par le cul vraiment, puis je chiais par la bite. C'était incroyable. Puis je vomissais tout ce que je mangeais, j'ingurgitais, même de l'eau, je vomissais de l'eau. Ça, c'est tes antidépresseurs, l'effet secondaire? C'est ce que je pensais, mais je me disais, Chris, c'est bien fort, ces calices d'affaires-là. Ah, OK. Puis là, maintenant, j'avais fait DJ White Russian à Santa Teresa, qui est un genre de festival de musique, là. Ouais. Ben, de musique, mais il y a de l'humour un peu, je pense. Tu sais, je pense que c'est mon show. Non, c'est le centre Vidéotron le plus fun, mais c'est mon deuxième show le plus fun de DJ White Russian, là. C'était fou, là. J'ai fait genre 5 rappels, c'est super le fun. Mais dans les tests de son dans l'après-midi, j'ai failli vomir sur scène. Trop stressé? Ou... Non, parce que j'étais malade. C'est ça. Non, les choses, ça me stresse pas énormément. J'étais trop malade. Et, j'ai couru de la scène, là, à côté de Nathalie Choquette, puis j'ai vomi genre juste sur le bord de la scène. Puis là, j'ai passé juste la journée étendue dans la loge Arnaud Soli qui m'a accueilli, je le salue. Puis pendant le show, j'avais un seau de vomi en dessous de ma table de DJ. Non, mais j'ai pas vomi. Mais non, tu sais, c'est pas l'alcool, c'est pas le stress, j'étais malade dans le sens classique du terme. Puis... Mais là, c'était quoi? Dans le fond, c'était-tu les premiers symptômes d'un foie oui, je pense que oui. Mais tu sais, à ce moment-là, là, il savait pas c'était quoi. En fait, à ce moment-là, j'étais pas encore à l'hôpital. J'étais allé pas longtemps après. J'ai fait aussi sous-écoute avec Gurky. Parce que je l'imitais à mon émission, puis je l'appelais Gnocchi. Puis je faisais « Ah, pas que là, on va essayer de la chip Lay's au bacon. » Puis là, finalement, il est venu avec moi à sous-écoute. Même à sous-écoute, j'étais malade. Là. Je me disais « Hey, j'espère que je vais pas vomir ou avoir le flux 40 fois pendant l'enregistrement. » Je te comprends tellement. C'est ça qui arrive. C'est qu'à chaque fois que je sors de chez nous, c'est une des premières questions que je me pose. Oui, c'est très... J'aurais pas envie de chier. C'est très handicapant. Je sais pas si c'est juste une affaire de gars. J'ai parlé avec ma blonde, elle dit ça, c'est la peur des hommes. Elle a aucunement peur de ça. Non, mais les femmes, je chie pas. Je sais pas. Je peux te garantir que la mienne, en tout cas, elle pète en estime. Ah ouais. C'est-tu... Pas en termes de quantité, mais en termes d'odeur. Là. Moi, justement, depuis que j'ai un nouveau foie, là, je saute les étapes un peu, là, mais j'ai vraiment des pets de qualité. Là, genre, ils sentent la merde. Puis ils sentaient comme plus rien. Je sentais plus non plus comme de la sueur. Elle sentait rien, ma soeur. Puis là, parce qu'elle passait tout dans ton cul. Je sais pas. Puis là, maintenant, elle sort pas par tes pores de peau vu que c'est par ton cul. Là, maintenant, je pue le sexe, là, les phéromones. Là, là vraiment, là, ouais, c'est ça. Ben oui, t'as eu un peu d'effet sur moi tout à l'heure. Je sais. Je te trouvais bizarre. Puis c'est ça. Là, j'allais finalement à l'hôpital de quand j'étais comme, voyons, mais là, je pense que je suis malade. Puis là, ils m'ont dit que il a fallu que j'aille vraiment plus tôt que ça, que je m'étais déshydraté, que j'avais 20% de chance de mourir à ce moment-là. Puis j'étais comme, c'est pas si pire, il m'en reste 80% de chance de vivre. Puis... Non, mais pour vrai, tu sais, là, tu le dis en blague, mais c'est-tu de même que tu pensais? Ou... Oui. Ouais? Ça t'a pas... Il y a pas... parce qu'ils me l'ont dit a posteriori. Ils me l'ont dit quand c'était réglé, quand il était... pas réglé, mais quand j'étais plus en danger. Ouais, quand t'étais pris en charge. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est mettons, si j'étais pas allé, j'avais 20% de chance de mourir. Mais oui, ça inquiète un peu, c'est sûr. Mais moins que 80% de chance de mourir. Puis là, j'ai passé une semaine à l'hôpital. Puis à ce moment-là, ils disaient que c'était... j'avais un côlon irritable. Puis c'est vrai que j'étais côlon puis irritable. Fait que là, je me disais, ça doit être ça. Mais tu sais, finalement, non, ils ont réalisé assez rapidement que c'était mon foie, là. Puis, à partir d'à peu près de cette période-là, jusqu'à la greffe, il n'y a pas une journée que je n'étais pas malade. C'est... fait que ça s'est détérioré assez rapidement. Ça variait. Il y a des journées qui étaient vraiment pas si pires, que j'oubliais que j'étais malade presque. Puis d'autres journées que c'était l'enfer. Puis là, ça variait entre les deux, dépendamment de
Je sais pas quoi, dépendamment de comment que les choses se déplacent en dedans de moi, dans ce labyrinthe. Puis là, à partir de ce moment-là, t'as arrêté de boire, j'imagine? oui, là, Ben, avec des rechutes ou... Non, à partir là, j'ai arrêté, là, à ce moment-là. Là. OK, ben c'est parce que peux-tu nous situer dans le temps? Parce que, tu sais, mettons, t'as dit que même quand on t'avait dit que t'avais une cirrhose, Ouais, ça, c'est là 4 ans. Okay. J'ai eu quand même des rechutes. Mais là, à partir de la fois que j'étais vraiment malade, c'est qu'il y a là 14 mois, mettons, là, fait que au moment où on se parle. Fait que tu savais déjà que t'avais une cirrhose. Oui, mais elle me faisait rien, elle me faisait pas mal. Je me disais... Sauf à quelques moments... Parfois, mais rarement, puis... Fait qu'au final, tu te mets à plus craindre ça, à dire ils sont peut-être trompés, des fois, je buvais une soirée, puis le lendemain, j'avais des prises de sang, puis ils me disaient que mes résultats s'étaient améliorés. Puis j'étais comme, ben, il me semble que ça marche pas. Ouais. Mais c'est les hasards de la vie aussi. Là. C'est pas toujours... Oui, il y a une logique là-dedans. Là, genre, si tu bois trop, tu vas te faire du foie, mais après ça, il y a des affaires qui sont pas logiques non plus, vraiment, là, puis que c'est des hasards, puis des... Ben oui, puis ça dépend aussi tout le temps d'une personne à une autre, ton ADN, ta génétique, tout ça, parce que, tu sais, il y en a même qui ont des vies là, épouvantables, tu sais, ils boivent chaque jour, ils font de la drogue, puis tout ça. Ouais. Puis la processus, ils ont pas de problème. Non, il y en a qui boivent du vin en se levant le matin, puis qui vont faire ça toute leur vie, puis ça va être bien correct. Ouais. Tu sais, moi, je suis artisan de mon malheur, je vais mettre ça au clair quand même, là, mais tu sais, il y a une part, malheureusement, aussi que j'ai pas été chanceux, là. Parce que, tu sais, je pense pas, mettons, non personne, là, mais des gens qui boivent beaucoup, il y en a plein là-dedans qui n'ont pas de cirrhose du foie, là, puis qui n'ont jamais arrêté, puis qui ont passé mon âge, puis... Fait que, tu sais, mais bon, c'est la vie. Mais c'est ça, mais tu mets pas à faute ces autres, tu sais. Non, faut pas faire ça. Tu sais que c'est une maladie, l'alcoolisme. Oui, par contre, c'est une maladie, ça. Mais tu mets pas à faute ces autres. Non, c'est pas... mettons, je buvais souvent avec Dom, c'est pas de la faute à Dom, là. Il m'a pas... le milieu de l'humour, tu sais, t'avais dit ça aussi, j'ai dit ça dans le... Dans l'article, tu sais, c'est pas le milieu qui m'a forcé à boire. Non, c'est juste que ce que je voulais dire plus clairement là-dedans, c'était, mettons, le milieu de l'humour, j'incluais que, on travaille dans des bars aussi, tout ça. Ben, tout cet univers-là, pas juste nos collègues. Non, tu sais, quand tu sais que tu bois pas, tout le monde respecte ça, puis c'est pas... c'est moi, là, c'est ma faute à moi, mais après ça, évidemment, moi, tu sais, c'est une maladie, puis je sais que les gens, des fois, sont un peu sceptiques, font des blagues là-dessus, ou je sais pas quoi, là, tu sais, il y a un épisode de South Park où est-ce que le père de Stan... Je suis malade, Stan! Ouais, qui est ça, le père de Stan dit qu'il est malade pour justifier qu'il boive de la bière tout le temps. Là, c'est drôle, là, c'est correct. Mais... Puis là, il veut se faire chier du sang de la Vierge Marie d'en face pour être guéri. Ben, il veut passer devant du monde qui ont le cancer. Oui, parce qu'il est alcoolique. Sais-tu, moi, qu'est-ce que j'ai? Je souffre d'alcoolisme, OK? Je bois de la bière à bobette. Ouais. Ben, c'est ça. Mais c'est quand même... dans la vraie vie, je veux dire, évidemment que... Une preuve concrète que c'est une maladie, c'est que tu le sais que tu te fais du mal, tu le sais que tu es en train de te détruire, puis de faire des mauvais choix, que ce soit pour ta santé ou pour le professionnel ou pour le personnel ou pour tout, là, c'est pas... Tu le sais, là, je vois les mêmes annonces à la TV que vous autres, là. Mais tu le fais pareil. T'es pas capable de te retenir, t'es pas capable. Puis que si t'en bois une, t'es jamais sustenté non plus, ben t'es pas capable d'arrêter. Fait que tu sais, je pense que c'est ça qu'il démontre concrètement aux gens, c'est que les gens sont pas rationnels. Fait que, ben, j'étais pogné là-dedans, puis même arrêter, c'était dangereux, même... Fait que bon. Fait que pendant toute l'année, ben, j'ai été malade. Là, à un moment donné, je cancellais mes... Au début, j'étais pas sûr, je pouvais faire mes shows pareil. Finalement, j'ai cancellé tout le temps, à la dernière minute. Justement, par exemple, pour pas faire de la route 5 heures, puis avoir envie de chier. Là, c'est Maxime qui conduisait, mettons, puis là, je me disais, ben là, je peux pas demander à Maxime d'arrêter 20 fois pour chier, il sera pas content. Ouais. Avec raison. Ouais. Fait que... Ah, mais man, ça doit tellement être inconfortable, c'est comme situation, là, tu sais, tout le temps, c'est... tu sais, faut tout le temps que tu sois proche d'une toilette, dans le fond. Ouais, mais aussi, tu sais, à force d'être affaibli physiquement, t'es affaibli mentalement ben aussi. Oui. Ça est affecté. T'es triste, t'es plus... Tu le vois, là, que la vie, elle avance... Je regardais des enfants jouer... Ben, je regarde souvent des enfants, là. Je regardais des enfants jouer dans une cour d'école, puis je les enviais, je me disais, ça a l'air le fun, ils ont plein d'énergie. J'étais rendu là, je n'étais pas capable
pas capable de courir, moi, là. J'étais épuisé à aller à l'épicerie. À ce moment-là de ta vie? Ouais, ben, dans cette année-là, de Santa Teresa, on va dire, là, à la greffe de foie, c'est là que j'étais malade tous les jours. Tu sais, je perdais des cheveux, puis j'avais peur que ça repousse pas aussi. Finalement, ça repousse. Ouais. Fait que, ben, tout, là, j'ai perdu toute ma masse corporelle. Fait que j'étais rendu comme un peu meg weird, là. J'avais évidemment le teint malade. J'étais tout le temps fatigué, des fois très fatigué. Tout, c'était pas agréable. Là. Ouais, ça, tu disais, ton apparence avait beaucoup changé. Puis... Oui. Fait que, tu sais, maintenant, je voulais... on a un peu de dignité quand même. Fait que, tu sais, maintenant, j'étais comme... Ouais, ben, je vais arrêter de faire des podcasts, là. Je vais arrêter de... J'étais supposé faire sexe oral. Puis là, je me suis dit, bon, là, niaiseux un peu. Ouais. Fait que là, le dernier que t'as fait, c'est quoi? C'est prendre un break, je pense? Ouais, c'est prendre un break. Ça a pas... Justement, j'ai pas aimé ça, là. Ça a pas bien été. Ben, le podcast en tant que tel, c'est parce que, mettons, Décideret, j'ai continué à le faire un peu. Ça aussi, j'y allais moins, là. Mais c'est parce que, tu sais, c'est nos fans, mes fans qui écoutent ça, tu sais, uniquement. Ouais, puis ils comprennent ta vie, ben, ils comprennent le personnage. Là, fait que, tu sais, bon, là, on est plus loin que le personnage, là, mais tu sais, ils comprennent. Fait qu'ils vont pas me mettre de hate, là. Ils sont juste contents de me voir. Mais après un break, ben, c'est des gens qui me connaissent pas, ben, un certain pourcentage qui me connaissent pas. Fait que là, les gens étaient comme mesquins dans les commentaires, ou tu sais, s'en permettaient, là. Ou ils me connaissaient, mais je sais pas, il y avait rien à chier de moi, là. Fait que là, c'était Chris, il a bien l'air malade, Bernatchez, coudonc, on dirait qu'il cachait un oreiller en dessous de son t-shirt. Je sais pas quoi, j'avais une grosse bédaine gonflée aussi, parce que j'étais plein d'acide, le truc jaune, là. Mais tu disais que t'étais gonflé aussi, ben, j'étais gonflé. À ce moment-là. À ce moment-là, parce que ton foie, il n'arrive pas à comme évacuer tous les déchets, là. Je pourrais pas t'expliquer exactement. Puis ça fait que tu as un genre de liquide jaune. Puis là, moi, je me suis fait vider l'abdomen 2 fois, hein, ou 3 peut-être. OK. 31 tubes, site, là. Ah, tu le sens passer entre tes côtes. Ah ouais. Fait que c'est même pas de la... C'est pas de la graisse. Non, c'est pas de la graisse. C'est un liquide. Ça ressemble à de la pisse. C'est pareil comme de la pisse. C'est jaune. Puis c'est liquide, complètement liquide. Puis c'est un liquide qui s'accumule ici ou dans les jambes. Je sais pas si tu as déjà eu les jambes gonflées un peu. Trump a ça récemment. Fait que, mais... C'est pas de l'insuffisance veineuse? Ouais, mais... Non, ben lui, il dit que c'est ça, mais c'est pas ça, mais c'est pas... Là, ah, OK, en tout cas, bon, c'est pas important. Bon, on va voir. Mais, ouais, j'étais gonflé. C'est ça, fait que je paraissais pas bien après un break, puis... Moi, dans ma tête, je me disais, bon, ça paraît que je suis malade, mais c'est pas si pire. Là. Puis les gens vont faire la part des choses. Puis après ça, quand j'ai vu les commentaires, j'étais comme, OK, non, là, ouais. Puis tu sais... Ça t'a blessé? Ben oui, parce que tu sais, les commentaires, en général, je m'en tire plutôt bien, en fait, là. Ben, les gens, je sais pas, là, je reçois pas de hate, là, ou très peu, là, un peu. Puis c'est pas grave si une personne sur 25 écrit qu'il me trouve pas drôle, là, c'est pas grave. Mais là, c'est pas ça, là, c'est juste des trucs sur mon apparence. Ouais, puis s'attaquer au physique. Ben, c'est moyen. Mais tu sais, quelqu'un qui est malade, je suis au courant, les boys. Il a fallu que j'aille m'expliquer sur Reddit, puis j'aime pas ça, aller sur Reddit. Ben, c'est ça, j'étais allé lire, tu sais, j'étais allé le lire, là, le message que t'as écrit, puis ben, c'est ça que tu semblais dire, tu sais, que c'est correct qu'il y en a qui m'aiment pas, mais allez-y mollo avec les blagues sur mon apparence. Slow down! Ouais. Tu voulais quand même pas sonner dramatique, parce que là, tu sais, je t'écoute en parler, je pense que ça t'a beaucoup plus affecté que qu'est-ce que tu semblais écrire, faire ressentir. C'est possible, ouais. T'sais. Ben, tu sais, faut que tu y ailles des fois avec des pincettes, là. Mais ouais, après ça, dès que j'ai écrit, les autres, ils se rendent compte, ah, OK, dans le fond, ce qu'on écrit, quelqu'un lit à quelque part. Ouais, mais je pense que c'est souvent ça que le monde ne catch pas, là. C'est qu'il y a quelqu'un en arrière de ça. Qui a des commentaires négatifs sur YouTube? Je veux dire, moi, j'ai jamais pris le temps de mettre un commentaire négatif sur YouTube. Ou positif, je sais pas comment faire ça. Trop occupé à regarder des enfants. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, je suis occupé. Puis, c'est que aussi, parallèlement, tu sais, une séance fois, on meurt de ça, là. Tu sais, c'est un organe vital, ça le dit, qui fonctionne plus. Fait que, après ça, on peut, comme, t'as fait un bout, dépendamment, tu sais, mettons, moi, je suis quand même relativement jeune. Fait que, tu sais, ça aide, là.
Puis, tu sais, la personne de 73 ans, je sais pas combien de temps elle peut toffer, là, mais... Puis après ça, ben, dépendamment tu prends des pilules là tous les jours. Fait que, tu sais, c'est... Mais, ultimement, tu vis sur du temps emprunté. Là. Il faut que tu aies un nouveau foie. Ouais. Tu sais, je serais peut-être mort là, je veux dire. Fait que là, tu vis avec l'idée au quotidien que tu vas peut-être mourir. Ou que tu vas mourir. Tu dis ça tout le temps. Là, je t'ai grandi à me poser, pis t'es dans un lit d'hôpital. Fait que t'as d'autres affaires que ça, penser. Parce qu'il n'y a plus de TV, là. Fait que là, ben, t'as ton cellulaire, là. Fait que là, tu réfléchis, puis là, j'étais comme... Bon, OK, mourir. Comment que je deal avec ça, là? Oui, on va. Ouais, faudrait que je sois... Je peux pas partir en colère, là. Faudrait que je sois comme serein, là. J'ai une bonne vie, là. Je veux pas... OK, mais là, puis après ça, tu réfléchis, puis t'es comme, ben non, ça te fait chier mourir. Tu t'es en train de t'inventer à toi-même que t'es en paix avec ça. Je suis pas en paix avec ça, je veux pas mourir. Ouais. Je voulais pas mourir. Fait que même si je blague, puis que c'est pas ça que je voulais, là. Puis là, pour te changer les idées, tu t'en vas les commentaires sur les podcasts J'ai dit, YouTube. bon, ben, je vais aller voir si les gens, je vais leur manquer. Il est bien laid, Bernatchez. Hey, tabarnak! C'est quoi ça, ce teint-là, Colin? Qu'est-ce qui me tient en vie? Pauvre gars. Ben ouais! Pauvre gars, T'as rien man. d'autre à faire dans l'hôpital que les compteurs négatifs? T'as été combien de temps à l'hôpital? Beaucoup. Non, je suis pas à l'hôpital sans arrêt. Je suis à l'hôpital, ben, soit pour des rendez-vous sporadiques là, de prise de sang ou je sais pas quoi. Puis sinon, ça dépend. Là, il y a eu un mois, le mois de novembre dernier, je me rappelle, là, c'était... Maintenant, j'avais une grosse échymose sur la jambe, un gros bleu sur la jambe là, qui faisait comme tout le bord de la jambe. C'est apparu dans la journée, je suis pas tombé. C'est juste parce que le foie fonctionne pas, le sang se distribuait pas de la bonne manière. N'importe de même, c'est une des choses qu'on peut avoir là, quand t'as une cirrhose du foie. Puis je m'en rendais pas compte, j'avais super mal. Tout d'un coup, j'avais de la misère à marcher, j'avais mal. Je fais, voyons. Puis j'enlève le pantalon, puis je vois ça. Puis je fais, ben voyons, tabarnak. Ouais. Fait que j'étais allé à l'hôpital, puis j'ai passé 17 jours de suite à l'hôpital. Puis là, je sors, là, je suis content. C'est long, l'hôpital. Faut pas se plaindre encore une fois, mais tu sais, le temps est long. Puis là, je sors de là, puis 4 jours plus tard, je fais de la confusion. Parce que c'est quelque chose aussi qui arrive quand t'as de la cirrhose du foie. Même, C'est quoi ça? Ben, Tu viens mêler, genre? tu deviens bien mêlé, là. Comme une personne âgée d'un film, là, ou je sais pas quoi. Tu sais, j'étais genre... Dans le film Father. Dans le film Avec Father. Anthony Ouais, c'est Hopkins. ça, tu deviens comme Father. Un gars qui vit de l'Alzheimer, là. Ben, c'est un peu ça, là. Tu sais, puis aussi, quand toi, tu le vis, tu t'en rends pas vraiment compte. T'es comme, non, je suis pas si pire que ça. Mais tu sais, j'étais rendu à... Mettons, par exemple, je savais où j'étais, là. Mais tu sais, je perdais la signification des mots, mettons, là. Puis du temps, puis j'étais, tu sais, confus. Mais c'est très normal quand tu as une cirrhose du foie. C'est super commun, là. C'est presque inévitable, en fait. Mm. Puis au final, ça a duré... ben, je sais pas, parce que j'étais confus, mais je pense que ça a duré... Ça a duré 4 jours. Ça a duré 4 Ça a mois. duré 1 an. J'ai fait de la scène. J'étais de dos au public. J'ai passé là 4 heures. Oui. Hey, j'ai fait des rappels. C'est fou, ça a comme full fait avancer ma carrière. Dans le fond, c'était ça, tes 5 rappels de Santa Teresa. Ouais, c'était ça, j'étais bien confus. En fait, il me disait de quitter la scène. Puis là, j'étais comme, ah ouais, une autre! Non, mais le monde fait comme, hey, c'est un rappel. Toi, tu sais même pas que t'as fait le Hey, show. on va te rappeler ton nom? Fait que, non, premièrement, je savais mon nom, ben, je pense, là, mais c'est genre, je m'en allais à l'hôpital qui était à l'autre bord de la rue de chez nous. Puis, là, j'allais là, puis en rentrant, je me souvenais plus, j'allais faire quoi, avec qui, pourquoi j'étais là. Je me souvenais qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, mais je me souvenais pas que j'allais faire quoi avec qui, mettons. Puis c'était simple, là. C'était pas quelque chose que tu... Là, j'allais voir le gars des sandwichs à côté, puis là, j'étais... C'est où le... Puis là, j'étais pas capable de me rappeler du nom, de quoi que ça... Tu sais, jusqu'à ce que le gars des sandwichs se tanne. Puis ils me disent que je devrais peut-être m'en aller. Mais c'est ça dure comme une journée, là, mais je suis retourné à l'hôpital parce que là, il fallait, puis là, je repassais un autre 5-6 jours à l'hôpital.
Fait que ce mois-là, j'ai passé comme 24 jours à l'hôpital ou je sais pas quoi. OK. Tu sais, c'est long, c'est long. Même si je savais qu'il fallait que j'y aille, je voulais pas y aller parce que j'étais tanné d'être à l'hôpital, j'étais plus capable. Mhm. Mais bon, puis après ça, quand j'ai eu ma greffe, j'ai passé, je pense, 25 jours à l'hôpital à peu près. OK. Mais tu sais, pendant ce temps-là que t'attends, c'est quoi? Ça a commencé en quelle année, ça? Parce que ça a pris combien de temps avant que... Ben, une attente de greffe, je pense qu'en moyenne, c'est 2 ans. OK. Je pense, là. Googlez-le, là. Moi, ça aura pris 1 an, mettons. OK. Mais aussi parce que ma situation... Il y a plein de paramètres. C'est... Ouais, ben c'est ça. tu sais, il y en a que c'est vraiment pas urgent. Ben, c'est sûr que si t'es en attente d'une greffe, il y a quelque chose qui va pas, là. Mais il y en a que c'est pas urgent, puis que c'est... tu sais, qui se tiennent en forme, puis ironiquement, ça fait que ça repousse la greffe. Mais c'est ça. Ça peut... C'est toujours quand même un peu long, là, ça. Maintenant, t'en viens à te dire le fameux appel là, qui peut arriver n'importe quand, qui peut arriver la nuit. Ce fameux appel-là, tu te dis, en venant à me convaincre que je ne vais jamais l'avoir, là, je vais mourir avant. Là. Puis finalement, je l'ai eu un matin, un samedi matin. Il m'appelle, puis il fait Ah, on a un foie pour vous. Ouais. C'est un bon foie. Ah, c'est cool, ça. Mais c'est J'ai dit Ah, ben, c'est un bon foie, moi, le prendre. Mais avant qu'on aille là, tu sais, c'est parce que je me demande, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Tu sais, ta vie... Ben, déjà, physiquement, t'es pas capable. Tu sais, là, je faisais plus d'essais des rêves, je suis trop malade. Je faisais Opération Beurre de Cinoche, mon podcast de cinéma que je conseille à tout le monde. Je le faisais encore, mais tu sais, des fois, il fallait que je m'absente. Ben, quand j'étais à l'hôpital, notamment. Puis, parce que c'était juste audio, c'était pas filmé, puis aussi, ça demandait moins d'efforts, parce que c'est juste parler de film, tandis que décider, il faut comme ça drôle, là. Fait que c'était moins d'efforts aussi, puis tu sais, je faisais plus de scène, je faisais plus... Même mes DJ White Russian, j'avais continué à les faire jusqu'à décembre parce que c'était payant. C'était quand même des bons cachets. Mais tu sais, les derniers que j'ai faits, DJ White Russian, il dansait pas bien, bien. Ouais. Seulement, il danse, il fait semblant de se gonner. Plein de variantes. Il fait semblant de gonner la foule, il fourre le plancher. Là, il était plus... On reste debout. On reste debout! Hey. Ben, peut-être m'assurer un peu. Mais c'est des bons shows pareils, là. Tout le monde, c'était le fun pareil, mais c'est juste que je sais qu'habituellement, je fous plus le plancher que ça. Il y a plus de rythme. Il y a plus de rythme, pas mal. Mais c'est tellement le fun. Tu sais, à moins que j'aurais été incapable de le faire, ben là, tu le fais pas. Mais tu sais, j'étais encore quand même capable, là, tu sais, si je m'assieds entre les affaires, puis bon, je reste tranquille le reste du temps. Parce que, tu sais, sinon, si tu restes chez vous, ben, t'as pas de revenus, mais aussi, c'est plate, là, puis... Ben, c'est parce que c'est ça, je me demande aussi, tu sais, comment t'as fait pour... Tu sais, si ça devient handicapant, tu sais, ta situation, tu sais, comment tu fais pour gagner ta vie? Ah, ben, mes parents m'ont aidé, puis sinon... Il y avait ton entourage qui était là? Oui, il y avait... puis ma blonde, puis tout... Non, financièrement, ça allait, là. Moi, j'avais la chance que j'avais de l'argent de côté, fait que... Puis sinon, ben, je pense que tu te débrouilles, là. Ouais. T'empruntes à tes parents, tu trouves une manière de... Tu sais, t'es malade, là. Tu vas trouver une manière de survivre, là. Je sais pas. Fait que une chance, ton entourage était là pour t'aider là-dedans. Ben oui, ben surtout pour me soutenir mentalement, là, mon entourage. Si t'as besoin, mais en même temps, on dirait que tu veux pas achaler le monde avec ça tout le temps. Surtout quand tu vois pas le bout, parce que là, vraiment, tu sais, là, c'est derrière. Mais c'est pas derrière. Ça me suit toute ma vie. Je prends un paquet de pilules. Je te montrerai tantôt. Je prends plein de pilules à tous les jours. Il y a des affaires que je peux pas manger. Faut théoriquement que je mette des chapeaux l'été, ce que je fais pas. Tu sais, c'est toute la vie, mais le plus gros est passé, là. Fait que là, tu sais, je suis de bonne humeur, je suis heureux. Mais dans cette période-là, quand tu ne sais même pas si tu vas vivre ou mourir, ben là, t'es moins de bonne humeur. Ça te joue dans la tête, encore une fois. À ce moment-là, tu le savais que ça se pouvait que tu y passes. Là, que tu puisses pas t'en sortir. Oui. Okay. Ouais. C'est spécial. Puis c'est là que tu dis que tu pensais à accepter la mort, puis dans le fond, tu te résous à ne pas vouloir l'accepter parce que tu veux vivre, tu sais. Ben, je veux dire, résoudre d'accepter la mort dans la mesure où est inévitable, mais moi, je veux toujours
faut que tu aies espoir. Je pense que ça te tient en vie beaucoup, l'espoir, là. Je suis sûr que ça a des effets réels. Ouais. Ouais, Ben ouais. oui, qu'est-ce qu'il le voit avec le placebo, là, tu sais, comme, Ouais, mettons, ben, quand tu penses que t'es malade, ouais. puis là, tu pognes une pilule de sucre, genre, puis Ouais. t'en reviens bien correct. Ben, là, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai toujours gardé espoir, là. J'ai toujours. Oui, j'ai des journées que j'étais plus déprimé que d'autres, là. Des journées que j'étais à bout de nerfs, des journées que j'étais triste, des journées que j'étais pas de bonne humeur. Mais en même temps, je sais pas mal de choses. Tu sais, je gardais quand même le sourire beaucoup. Puis j'avais espoir. Faut pas. Si tu perds l'espoir, il n'y a plus rien, là. Puis après, au final, est-ce que ça m'a aidé? Je sais pas, mais en tout cas, j'en ai eu une greffe de foie. J'ai survécu. Fait que, tu sais. Puis après ça, ben, je fais ce que je peux pour un peu pour aider. Ben, je ne deviendrai pas chirurgien, mais je peux, par exemple, si des gens. Tu sais, s'il y a des gens qui ont besoin de parler d'alcoolisme, ben, vous pouvez m'écrire, je réponds à tout le monde. Ou j'ai reçu tellement de messages, tellement de témoignages de je bois pas assez, je bois trop. Puis mon chum boit trop. J'ai eu une greffe, ça s'est bien déroulé, faites-en pas. J'attends ma greffe, blablabla. J'ai eu plein de témoignages, puis tu sais, je réponds à tout le monde. Si t'as besoin de parler, t'as besoin d'être entendu, puis t'as besoin de... Tout ça, ça te tient en vie, tu sais. Faut que tu te tiennes en vie artificiellement pour pas mourir réellement. Mm-hmm. C'était ça. Ça ressemblait à quoi, genre, une mauvaise journée durant ce temps-là? Bah, une pire journée, c'est quand je flûtais 40 fois, puis... Puis tu te disais, je veux pas mourir! Je veux pas mourir! Faf! 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 Je veux pas mourir! Je veux t'en voir, mon ami! Ça, c'était vraiment une horrible... Faut que je me retienne pour pas me chier dans les culottes là, en ce moment. Ah oui? Ben là, ça fait un bon show. Non, ça me fait trop rire. Goût de chier dans les culottes. Ça, c'est une horrible journée. Je veux vivre. Faf! Faf, viens me chercher! Mais j'ai écrit à Faf parce que je savais qu'il a vécu ça. Mais lui, c'était pas ça. C'était la maladie de Crohn. Comme Claude Rajotte a eu. Fait qu'il chiait. Il chiait 25 fois par... Je veux vivre! La vie vaut la peine! Et aussi, ben, chier beaucoup, ça te fait... T'as mal au trou de cul, maintenant. C'est genre... Oui. Dire, The Ring on Fire. Ben, c'est ça. Tu sais, oublie de faire s'amuser, là. C'est pas le temps. De toute façon, elle peut avoir de mauvaises surprises, la personne. C'est pas... Gros merci à nos commanditaires au cafetière.ca. Ouais, bravo! C'est excellent podcast. Pour cafetière.ca. Pour tous vos besoins. Faf! Viens me chercher! Laisse faire le PFK, là, c'est pas le temps! Fait que, donc, oui. Oh my god, Ben, chaud, ben oui, c'est sûr. Ben sinon, fuck. quand j'avais la nausée aussi, tu sais, voilà, t'as déjà eu la nausée, je présume? Jamais. 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 Jamais de ma vie. Fait que, Ouais, ben oui. Ah oui, bien sûr. Ben c'est ça. Ben, avoir la nausée, mais comme constamment, plusieurs jours de suite, mettons. Là. Tu sais, c'est vraiment... C'est horrible là, comme sensation. Ouais. Ça, plus chier, plus vomir. Ça sent... Tu sais, il y a un de mes podcasts, il fallait que je quitte la pièce pour aller vomir et revenir. Puis, ben, heureusement, il y avait des toilettes, là, mais... Ouais. Ben, tu sais, même en 1 heure en performance, entre guillemets, t'es même pas capable de te retenir de vomir, t'es trop malade. Fait que c'était... Ça, c'est les pires journées. Puis, tu sais, sinon, les pires journées, peut-être psychologiquement, ben, évidemment, à l'hôpital, mais... Tu sais, je me souviens, des fois, j'ai cancellé des shows. J'étais supposé aller au festival d'humour émergent, là. Puis, en Abitibi? Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup d'ailleurs aller là. Je suis allé... Je suis supposé y aller avec Décidéré, on faisait un show là. Puis je faisais aussi un show avec Maxime. Je faisais un 30-30 avec Maxime. Puis j'ai cancellé comme à la dernière minute. Puis, tu sais, je pleurais au téléphone parce que ça me faisait de la peine de pas y aller. Ça me faisait de la peine
j'avais le goût d'y aller, j'avais le goût d'avoir du fun avec mes amis, j'avais le goût de faire des shows, j'avais le goût... De vivre, Ben, de vivre. Ouais. Puis là, t'es chez vous, à place tes amis s'en vont là-bas, puis ils reviennent avec la tête pleine d'anecdotes, puis de TS, puis toi, t'es chez vous, puis tu chies. Fait que j'ai chié beaucoup. Puis ça, c'est problématique à l'hôpital, parce que, tu sais, t'es comme... T'es tout le temps... pas... Pourquoi T'es tout le temps plugué sur quelque chose. Ah, ok. Ouais, c'était ça que je m'y mets. Ah, il y avait des monstres. Ah, C'était un plâtre. il y avait des monstres en plâtre. Mais non, t'étais plugué. Fait que dans les veines, n'importe où. Puis ça fait que, tu sais, c'était bien compliqué à aller chier. Hein. Fait que, en tout cas... Tu te déplugues à chaque fois pour aller... Ben, genre, que tu déplaces la fête avec toi ou que tu Ouais. demandes de l'aide. Ou, mais tu sais, tu demandes de l'aide, mais ça prend 20 minutes avant qu'elle arrive. Je me plains oui. pas, encore une fois, je me plains pas. Mais non, C'est elle est normal. surchargée, Non, ils sont surchargés. C'est pas de leur faute à eux. Mais c'est ça les faits. Fait que, tu sais, après, moi, me retenir 20 minutes, ça pouvait devenir impossible par moment. Ouais. Fait que, bon, c'était pas de la tarte qui me sortait du cul. Fait que, Ouais. ouais, on en parle beaucoup, mais je suis content. Ben, c'est parce que... C'est une diarrhée, on sort ça. Non, mais c'est parce que le monde, ils se font des scénarios dans leur tête, tu sais, puis ils se basent avec qu'est-ce qu'ils ont vu de toi, puis ou leur expérience de leur entourage ont vécu ça, tu sais. Fait que moi, je veux vraiment aller à la source, savoir Ouais. comment t'as vécu ça, tu sais. Ben, c'est ça, mais une fois que j'ai eu la greffe, évidemment, on t'endort. Puis, Non, tu sais, mais avant qu'on aille là, Ah, ok, excuse-moi, d'accord. on va... Ben, c'est ça, parce que là, tu parles, genre, maintenant, de comment t'as vécu tout ça là, avant que ça l'arrive. c'est l'année tout ça. avant la greffe, encore une Ouais, fois. c'est ça. Fait Oui. que, tu sais, là, tout à l'heure, tu t'en as parlé, genre, tu sais, là, t'attends l'appel. Oui. Puis ça, à attendre l'appel, c'est quoi, ça doit être crissement long, ça aussi. Oui, là, c'est tu sais, long. parce que t'es tout le C'est- temps dans ta tête constamment, tu sais, tu le disais, tu sais, je vais-tu finir par l'avoir? Ben, ma médecin de famille, elle me dit, qui est formidable, elle me dit, Julien, est-ce que tu penses à ça à tous les jours? Elle fait, je dis, ben oui, je pense à ça tous les jours, je pense à ça à toutes les minutes. Tu Ouais. penses à ça quand t'es malade. Ben, tu sais, parfois, là, je peux l'oublier, là, au cinéma ou je sais pas quoi, mais quand t'es malade de même, là, à ce niveau-là, tu y penses sans arrêt. C'est au centre de ta vie. C'est au centre de ta vie. Tu fais juste des rêves de tu vas mourir, tu vas vivre, je sais pas quoi. Tu te réveilles. Ah, ouais. Il y a ben, dans mon cas, là, je peux pas dire pour les autres qui rêvent à quoi, là. Tu te réveilles, il y a comme le 5 secondes, là, que t'es un peu... la vie de tous les jours. Puis là, tu te rappelles que, ah oui, c'est vrai, je vais mourir. Ah, fuck. ça commence bien mal la journée. Fait que c'est comme une pensée qui t'obsède. Ça t'obsède. Qui est tout le temps par-dessus ta tête, là. Là, c'est sûr que moi, je parle encore une fois uniquement de mon expérience. Je sais pas comment que les autres le vivent. Mais je sais pas si des gens sont capables de laisser aller ou à l'inverse, qui sont même encore plus obsédés par la mort. Je sais pas. Mais dans mon cas, tu sais, oui, c'était omniprésent dans mes pensées tout le temps. Ce qui fait que le reste devient moins important. Ma blonde de l'époque, Rachel, que je salue, était formidable. Tu sais, maintenant, il fallait que je dise, ben, tu sais, je suis pas là, psychologiquement, pour les trucs de couple, là, tout, ben, je sais pas, tout, comme, il n'y a plus rien qui est important. Je suis plus capable de faire la vaisselle, je suis plus capable de... Puis elle a compris, tu sais, il n'y a plus rien qui devient important, il n'y a plus rien, t'es juste survivre, il y a juste ça qui existe. Puis c'était... Ben, c'est tough. Aussi, j'avais plus de libido non plus. Pendant un an sans érection. C'était comme ta vie, un peu. Je sais pas pourquoi tu me pointes, là. Non, ben, mettons. Pas un exemple au hasard, là. Moi, j'ai pris des pilules antidépressives. Ouais. J'étais capable de bander. Ah. J'avais de la libido. Oui. Mais j'avais bien de la misère à éjaculer. OK. Ben, Le moment, là, où ça... ben non, ben, je suis pas un phéromone, m'a t'aider. Moi, ouais, c'est ça. Tu me souffras dans le cou, là, derrière. Écoute, ça va pas plaisir. La prochaine fois que ça m'arrive, je te viendrai te voir quand j'aurai ces effets secondaires-là. Parfait. Fait que... non, mais c'est sûr que ça l'affecte ton couple, tu sais. Oui. Ben, tu sais, c'est pas le fun. C'est pas le fun pour elle, là. Un gars qui est tout le temps malade, qui, moi, j'avais passé l'été à manger des popsicles puis écouter les Olympiques, là. Tu sais, tout le temps. Parce qu'il y avait les Olympiques, puis là, c'était le fun, tu sais, c'était du matin au soir. Puis là, je
J'étais ça couché sur le divan. J'étais couché sur le divan tout le temps, mais j'étais malade. Je veux dire, même si je voulais aller rénover une maison, j'aurais pas été capable. Ouais. Puis maintenant, je suis plus malade, puis je suis pas plus capable non plus, mais fait que, Au moins, t'as le sourire. ben, j'ai le sourire. Oui, j'avais moins le sourire. J'avais le sourire un peu pareil, mais. Puis oui, il y a quand même eu des bons moments, là. Je faisais encore des jokes tout le temps, puis tu sais, tout ça, là. C'était pas l'enfer, là, mais. Mais y a-tu un c'est moment, pas- tu sais, parce que moi, ma mère est décédée du cancer, puis une des affaires qu'elle me disait qu'elle trouvait épouvantable, qu'elle était écœurée, c'était de se faire dire comment ça va, tu sais, parce que sa vie était Ouais. tellement de la merde, de style, Ouais. tu sais, pendant, en tout cas, une couple de mois de, tu sais, de faire la chimio, tu sais, c'est dur sur un corps, puis là, tu vois, quelqu'un te dit comment ça va, tu sais, t'es obligé d'y mentir de... Ah ben oui, ça va bien, c'est pas si pire que ça, mais dans le fond, dans tout, c'est épouvantable qu'est-ce que je vis, câlisse. Ouais. Tu sais, fait que j'imagine, il doit avoir un peu un sentiment de tout ça aussi en même temps. Là. Est-ce que tu te forçais pour des fois avoir le sourire quand que ça l'était pas pantoute, esti? Peut-être dans cette ordre d'idée-là, j'essayais peut-être de... Ben, tu sais, tout le monde dans mon entourage savait que j'étais malade. Ouais. De toute façon, je pourrais difficilement le cacher, mais oui. Ouais. Fait que- mais oui, peut-être je mettais plus l'accent sur les bonnes nouvelles. Tu sais, quand il y a des bonnes nouvelles, mettons, tel test sanguin, super bon, je sais pas quoi. Ouais. Je mettais plus l'accent sur les bonnes nouvelles, puis moins c'est moins bonne, puis j'essayais d'être un peu... de pas trop changer toutes les habitudes de tout le monde, là, pas trop achaler le monde sur le fait que j'étais malade. J'aurais peut-être dû le faire un peu plus, mais tu sais, bon, c'est pas grave non plus, là. Mais peut-être j'aurais dû plus exprimer que ça allait vraiment pas, là, Ouais. que j'étais en train de virer fou. Du moment où je me sentais comme j'étais en train de virer fou, tu sais. Ouais. C'était entre guillemets, là, ben, mais c'est difficile psychologiquement, ouais. J'essaie aussi de me dire, ben, je suis pas le seul qui souffre, là, tu sais, parce que non, je suis pas le seul qui souffre, là. Il y en a plein. T'as une inondation. Ouais, j'ai eu une inondation. Oui, ben, plus Fait que tard. je comprends tout ce que t'as vécu, hein. Oui. C'est un peu, Hey. c'est un peu la grève de foie de 2025. Chris, moi, j'ai passé à la mop sur tout le plancher, là. Sur tout le plancher? Chris, c'est Oh my god, épouvantable. j'aimerais mieux passer 25 jours à l'hôpital, c'est le corps ouvert. Ouais. Ben ouais. Fait que oui, c'était difficile psychologiquement, oui. Après ça, si on m'a demandé si ça va, je sais plus, là. Je Ouais. pense que les gens connaissent la réponse. Non, mais Fait tu sais, que, c'est parce qu'on dit tellement ça. Ouais, on sait, ben, mais je sortais pas de chez nous, anyway, fait que... Je sortais un peu, mais vraiment moins. J'allais pas voir mes amis beaucoup. Parce que faut que j'avais honte de mon apparence, ou sinon je me disais que j'allais être trop plate, j'allais être trop dull, là. Je vais venir là, puis je vais être à moitié endormi. Fait que tu t'es renfermé un peu sur toi. Ouais, définitivement. Je me suis Ah renfermé ouais. sur moi dans cette année-là, oui. Fait que c'était plate. Mhm. Mais il y avait les Olympiques. Ouais. Puis des popsicles. Les popsicles, mais là, Puis maintenant... une toilette. Une toilette, elle était souvent occupée. Puis ma nutritionniste, m'a dit de manger moins de popsicles, mais je l'ai pas écouté. J'ai mangé plus. Tu sais qu'on se fait dire quoi faire, nous autres, là. Puis là, t'as dit aussi dans l'article de Urbania, Allez voir ça. qui était excellent, d'ailleurs, félicitations à Merci Benoît Lelièvre, que... Le lièvre et la tortue. Ouais, non, mais que ton nom, il change. T'en as parlé un peu tout à l'heure. Ton nom sur la liste, il Ouais. peut se déplacer. Ouais. Tu sais, en C'est fonction pas... de l'urgence, en fonction de c'était, ton cas. C'est pas 20, 19, 18, 17. C'est pas ça, là. Ça monte, ça descend. Ouais. Il y a une logique derrière ça. Je l'accepte, la logique. Par contre, ça fait que ça te rend fou aussi, ça aussi. Ben oui, c'est Ouais. ça. Mais c'est logique. Dans le fond, c'est juste Les cas plus prioritaires. ton cas est urgent, plus t'es prioritaire. Ouais. C'est comme ça qu'au final, on va sauver le plus de vies. Fait que, tu sais, j'accepte ça, mais vraiment, maintenant, je suis passé comme de 2e ou 3e à 21e. Tu sais, 2e, là, au 3e, parce que j'ai fait les deux, là, je sais plus. Et ils t'appellent, là, ils te disent, là, prépare tes valises, peut-être tu pars à soir, là. Puis là, finalement, t'es comme, OK. Puis là, finalement, ils t'appellent pas. Puis finalement, t'apprends la semaine après que t'es rendu 21e. Tu te dis, ben, tabarnak. Encore une fois, je me plains pas. Je vais mettre ça très au clair. Mais c'est juste que ça te joue dans la tête. Ouais. Tu deviens... C'est là que tu te dis, ben, je passerai jamais. Je sais pas. C'est pas... Mais finalement, tu t'attends. Puis tu vas finir par passer. Ouais, ils t'ont pas oublié. Non. Puis à aucun moment de tout le processus qui a duré 1 an, à aucun moment
on m'a parlé comme si j'allais pas avoir la greffe, là. Tu sais, c'était la finalité certaine de tout ça, là. Tu vas avoir une greffe, bon, tout va bien aller. Et c'est ça qui est arrivé. Fait que bon, tu gardes ça en tête, mais t'es déjà tellement fragilisé que oui. Puis en plus, tu dis que il la donne pas à n'importe qui, la greffe. Tu sais, il a fallu que t'es convaincu que t'étais sérieux là-dedans. Oui, faut que tu fasses ça. Comment dire? C'est quand même d'abord et avant tout, tu sais, c'est médical, là. Fait que, tu sais, ça, tu pourrais pas, bullshitter sur ta condition médicale, là. Tu peux pas, il voit que mon foie est malade et donc, si j'en ai pas un autre, je vais mourir. Fait que, tu sais, c'est ça d'abord et avant tout. Mais après ça, tu sais, je pense qu'ils ont de l'expérience puis tu te parles beaucoup en fonction de, aussi, as-tu des projets après la greffe? Veux-tu, ils veulent te faire comprendre que c'est un beau cadeau que la vie te donne, là, puis qu'il faut que tu sois à la hauteur de ce cadeau-là, là. Que tu as des projets après, puis que tu vas bien agir après, puis que tu vas pas juste pas boire, là, mais aussi faire tout en général, là, faire attention à tout. Ou si t'as une rechute, aller chercher de l'aide là, rapidement, ou bon. Fait que ouais, tu parles à tellement de gens, j'ai parlé à tellement de gens. Maintenant, récemment, j'ai le droit de dire ça, mais quelqu'un de Stats qui m'a appelé parce qu'ils veulent faire un épisode sur une cirrhose du foie. Ah ouais, fait que t'as demandé comment tu l'as vécu. Puis ils m'ont demandé c'était qui les spécialistes que j'avais vus, puis j'étais comme T'as-tu des contacts? T'as-tu un foie? Les raccroches. Ouais. Puis non, je leur dis j'ai vu tellement de spécialistes que je pourrais pas vous dire. Écoute, je sais plus là, puis en plus ça m'a donné une semaine où j'avais des rendez-vous à tous les jours là, puis en tout cas. Mais oui, tu vois beaucoup de gens, t'as beaucoup de gens à parler, t'as beaucoup de tests à passer. Bon, c'est pas simple, mais ça se fait. Faut que tu suis le processus, là, puis t'es accompagné, là. Il y a une infirmière sur ton cas, qui est sur mon cas, qui... Tu sais, je suis comme, hey, X, c'est quoi mon prochain rendez-vous, là? Je sais plus, là. Ouais. Puis elle va te répondre, là. Fait que t'es accompagné, t'es suivi, ça se fait. Faut pas abandonner, faut y garder aller. espoir. Faut garder espoir, faut aller à tous ces rendez-vous, that's it, là. Mais, ok, je pensais qu'il fallait que tu montres comme genre ton sérieux, sinon, genre tu descendais dans le classement, là, si... Ça, c'est avant même qu'on te mette dans le classement. Okay. Ben là, sauf erreur, là. Mais avant même qu'ils te mettent dans le classement, c'est... Ouais, ils veulent savoir si, mettons... d'abord, faut pas que tu boives pendant 6 mois, mais aussi, ils veulent savoir si... si t'es sérieux dans ta démarche, mettons... Moi, ça a été difficile d'arrêter de boire. Fait que, tu sais, j'ai eu beaucoup d'aide extérieure. Je le conseille à tout le monde, d'ailleurs. Il y en a plein à Montréal de l'aide extérieure gratuite. Puis les premières personnes que j'ai rencontrées, c'était pas les bonnes. Mais t'en rencontres d'autres, puis à un moment donné, tu tombes sur la bonne personne, ça va mieux. Qu'est-ce que tu veux dire, c'était pas les bonnes? C'est le match était pas bon. Le match était pas bon, là. C'est juste, je sais pas. Genre... Ça peut arriver, tu sais, maintenant, là, tu sais, on parle de problème d'arrêter de boire, mais genre, ça va pas, là, genre, tu vis une dépression, tu as besoin d'un thérapeute, là, tu sais. Ça se peut que ça soit pas le bon match, mais ça veut pas dire d'arrêter le processus de vouloir chercher à trouver quelqu'un pour qui ça peut t'aider. Sauf que moi, c'est en fonction des dépendances, là, ce que j'ai vécu. Là. Je sais pas si pour, mettons, une peine d'amour, un thérapeute, ça sera peut-être pas gratuit. Là. Mais pour les dépendances, ça, il y en a, parce que c'est médical, Fait que ça se trouve, là, puis c'est même pas long, j'ai jamais attendu très longtemps. Puis après ça, t'as ça comme pour aussi longtemps que t'en as besoin. Fait qu'il a fallu que t'essayes. Moi, maintenant, je voyais 2 thérapeutes en même temps. Ah ouais? Ouais. Fait que... il y en a un qui ça marchait pas, les deux? Non, les deux ça marchait, mais ça me prenait autant d'aide que ça. Ça se peut, hein? Ouais, c'est aussi que les deux apportaient des affaires différentes un peu, en fait. Ouais. Fait que, tu sais, mais ça fait que j'étais mieux outillé à savoir quoi faire, tu sais, pourquoi je bois autant, c'est quoi les réflexes dans quelle situation je suis ça fait généralement que je vais me mettre à boire. C'est quand je suis heureux, quand je suis triste, c'est quand bon. C'est le matin, c'est le soir. C'est la nuit, c'est le jour. C'est en train de chier, en train de pisser, je sais pas. Mm-hmm.
mais quoi faire quand cette situation-là se présente, quoi... je sais pas, il y a 1 million d'affaires à penser, mais... Puis il n'y a pas de solution magique, malheureusement. Sinon, ça m'aurait sauvé bien du temps, mais... ça m'a aidé. Puis après ça, ben, tu sais, quand t'expliques à ces gens-là que je pense pas que c'est la meilleure affaire, c'est de dire que tu vas jamais boire de ta vie, parce que malheureusement, on le sait pas. Mais c'est plutôt de dire qu'on est outillé si la situation se présente, qu'on sait quoi faire, que... Pas ça de dire ce que vous voulez, là. Si vous avez la conviction que vous boirez plus de votre vie, j'imagine que c'est correct. Mais moi, j'aime mieux pas y aller sous cet angle-là, parce que, tu sais, ça se peut que j'ai une rechute, puis il faut pas... Premièrement, c'est juste que je vais tout faire pour pas que ça arrive. Ouais. Ça devient plus facile aussi, là, honnêtement, là. Il y en a, ça c'est encore une fois mon cas, là, il y en a que c'est très difficile toute leur vie, puis c'est des héros, là. Mais maintenant, ça devient ta normalité, là. Tu y penses plus tout le temps, là. Puis un truc bien facile, là, c'est que tu te concentres sur le positif, là, parce qu'il y en a en crise positif. Il y en a du négatif. Moi, les parties, ben, là, je trouve ça plate. Puis mais le positif, tu sais, tu te sens full en santé, tu te sens vraiment mieux, là, tu dors mieux, tu manges mieux, tu fourres mieux, tout est mieux, là. Je me sens plus créatif, plus en forme. D'ailleurs, ça aussi, on a peur de ça, les gens créatifs. On a peur de si on boit... De perdre cette créativité. Ouais, je suis sûr que t'as déjà pensé à ça. Non, ok. Peut-être indirectement. Ok, d'accord. Ah ben, écoute, je dis n'importe quoi. Ça se peut. Non, tu l'as juste vécu à ta façon. Là, ben, tu sais, c'est même pas tant, Julien, c'est le personnage alcoolique. C'est même pas ça. C'était vraiment juste que... Je me trouvais drôle, là, avec un verre dans le nez, tu sais. Ouais. Puis là, t'as l'illusion que tu le seras plus quand t'es à jeun, mais non. Au contraire, le cerveau, il spin à 200 000 à l'heure. Puis c'était quoi qui était difficile pour toi? C'était où qui était le moment le plus vulnérable, genre, qui était difficile pour toi d'arrêter de boire ou de... C'est sûr que c'est compliqué parce que moi, je vivais comme une... Le geste était très banalisé, là. Ouais. Puis j'appréciais l'effet. Fait que, tu sais, mais, mon Dieu, je sais pas. Des moments où c'est un peu plus difficile, c'est souvent relié aux émotions, là. Je le sens que quand je suis plus fragile, heureusement, ça arrive pas souvent. Puis c'est quand je ressens des émotions négatives, là. Ouais. Quand je ressens de la tristesse ou de la frustration. Tu gérais ça avec l'alcool? Ouais, tu sais, la frustration, ça va dans notre milieu, mettons, ça peut arriver souvent, là, si quelque chose se passe pas comme prévu ou qu'on n'a pas eu l'opportunité qu'on désirait ou whatever. Ben, ça apporte de la frustration. Et la frustration, il y en a tous les jours, là. Il y en a à l'épicerie, il y en a au Pharmaprix, au McDo, il y en a partout. Fait que ça, je sens que ça me pousse vers ça. Fait que tu le fais pas. Tu retiens un craving, ça passe. Un craving, ça dure 10 minutes. Là, encore une fois, je parle dans mon cas. J'imagine qu'il y a des gens que les cravings sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus ardents. Moi, c'est juste, tu penses à autre chose, puis maintenant, beaucoup plus tard, tu te rappelles que, mon Dieu, c'est vrai, j'avais le goût de boire, je l'ai pas fait. J'étais content. J'étais fier de toi. Ouais. Fait que là, t'as reçu l'appel. Comment tu te sens? Tu sais, genre, euphorique. Après avoir passé à travers toutes ces émotions-là. Euphorique. Puis en plus, t'as même pas le droit encore au bonheur tout à fait parce que ils te le disent que, tu sais, jusqu'à la dernière seconde, là, minute, mettons, ben, ça se peut que quelqu'un va te bumper. Puis ils disent, tu sais, ça arrive quand même, là. C'est pas super rare, là. Fait que tu peux te faire annoncer que tu vas avoir un foie, puis finalement le perdre. C'est chiant. Ouais, ben c'est ça qui arrive. Ouais. Fait que tu dis, ok, je suis capable d'en prendre, là, mais ça, là, je serais pas de bonne humeur. Ça, c'est pas cool. Ouais, là, comment, là? Juste. Parce que t'as hâte de passer à autre chose. T'as hâte de plus être malade, puis t'as hâte que ça soit plus juste ça. C'est ta crise de vie, de juste penser à être malade tout le temps, puis rien colisser, puis... mais oui, mais sinon, oui, quand j'ai eu l'appel, j'étais euphorique, là. Ouais. Tu l'annonces à tes proches, tu l'annonces à tes amis, tu l'annonces à ta famille, puis je capotais, là. Puis moi, en plus, ils disent tout le temps que tu vas avoir l'appel, là, puis là, soyez prêts, là, faut soyez à l'hôpital dans les 2 prochaines heures, soyez prêts. OK, fait que c'est vite. Là. Non, mais ils disent ça, mais moi, c'est pas ce que j'ai vécu. OK. Ils m'ont dit, venez demain, puis l'opération va être après-demain.
Ok, bon. Ah, bon, le temps. Ok, t'as pu prendre Temps ça. à masse. Mais en même temps, ça te laisse plus de temps. Oui, je sais. Quelqu'un te bombe. J'y ai pensé. Bon, mettons qu'on le fait tout de suite. Oui, c'est ça. Moi, je suis pas loin de l'hôpital, là. Mais tu sais, je me souviens que des shows il y a des shows que j'ai pas fait, que tu sais, j'avais la forme pour le faire, là, j'avais la force. Mais je l'ai pas fait, puis je me disais, moi, c'est trop loin de Montréal, s'il m'appelle à ce moment-là. Ou que je suis allé, mais que j'étais stressé, je suis allé faire le gong show à Gatineau. Puis je me disais, je prends un risque. S'il m'appelle pendant que je suis à Gatineau, là, comment tu veux que... Ah oui, c'est ça, tu vas là en 2 heures. Mais tu sais, t'essayes de calculer les risques, là. Tu te dis, bon, à ce moment-là, je suis 14e sur la liste, là. Mettons que c'est assez improbable. Puis c'est quoi le foie que t'as eu? C'est-tu quelqu'un qui est décédé? C'est quelqu'un... Par définition, c'est quelqu'un qui est décédé, mais je Ouais. peux pas savoir c'est qui. Non. Non, on peut pas le savoir. J'imagine que c'est un choix de société au Québec, là. Je sais pas comment ça fonctionne ailleurs. C'est logique, là, je sais pas, ils m'ont pas expliqué les raisons du pourquoi, mais on dirait que je le comprends profondément. On dirait que moi, la seule affaire que je critique, par exemple, de ça, du système de santé, c'est que la carte des dons, tu sais, il faut que tu signes pour donner tes organes, tu sais, de ta carte d'assurance maladie, d'ailleurs, je pense. signez-la, les amis, en passant. Ouais, ça, signez-la toute, là, tu sais. Oui. Mais je pense que ça devrait être le contraire. Je pense qu'il faudrait que tu signes si tu veux pas donner tes organes, tu sais. Peut-être une affaire légale là-dedans. Ben, Chris, tu peux sauver des vies, là, tabarnak, me semble. C'est pas de quoi qui est assez banal. Moi, en tout cas, ça, c'est mon opinion. T'es pas obligé d'y adhérer. Bon, pas contre ton opinion, là. Pas contre ton opinion, Chris, ça m'a sauvé la vie. Ça existait pas, je serais mort. Ouais, c'est ça. Fait que, je partage ton opinion. Moi, j'ai 2 de mes oncles qui sont fait transplanter un rein. Ah oui? Ouais. OK. Fait que, tu sais, je comprends un peu c'est quoi ça, là. Tu sais, je l'ai vécu dans ma famille, là. Non, moi, je l'ai pas, il n'y a pas ça dans la mienne. Est-ce que je sache, ça? Je sais plus. Fait que, c'est quoi la question, là, don d'organes? Le foie, on sait pas, il vient de qui. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un qui est mort, bien sûr. Après ça, si c'est un homme, une femme, peut-être un foie de femme. Je sais pas. Y a-tu 30 ans, 58 ans? Y a-tu... Faut qu'il y ait le même... Tout ce que je sais, c'est que il y a normalement à peu près la même shape que moi, puis qu'on a le même groupe sanguin. Mais à part ça, je sais pas. Tu peux écrire à la famille, ce que je vais faire. Là, au moment où on se parle, j'ai pas encore fait, mais ça fait pas longtemps qu'on m'en parle de toute façon. Mais tu peux pas savoir c'est qui, mais tu peux écrire à la famille. Ouais. Mais tu sauras pas c'est qui la famille. C'est tu t'écris ta lettre, tu la donnes à je sais pas qui, puis ça va se rendre à eux. Transmet. Puis je vais le faire. C'est sûr que tu sais, c'est juste faut que tu choisisses comme tu sais pas tu t'adresses à qui, mais moi je trouve ça important. Puis tu sais, il faut ça, je ferais pas de joke là-dessus. Là. Faut être immensément respectueux que je porte l'organe de quelqu'un d'autre. Là. C'est la seule affaire que je respecte. Ouais. Faut pas... cette personne-là est décédée, puis moi, je suis en vie, puis c'est... Fait que bon, je sais pas, elle est morte de quoi, je sais pas, elle est morte à quel âge, mais c'était pas là. Je serais pas là. En même temps, ça peut amener une petite source de réconfort à la famille de savoir qu'elle a pu donner la vie à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je le vois, tu sais. Si moi, je meurs d'un accident de moto demain, mais que mon foie, il se fait transférer à quelqu'un, puis la personne, le foie, il fait du chemin. Tu peux-tu encore l'appeler mon foie? Faut que tu l'appelles le foie. Ben, ils me l'ont pas dit, ça. Ouais. Je sais pas. Mais bon, je fais un accident de moto, parce que je suis un grand amateur de moto, puis que mon foie, ben, il sauve la vie de quelqu'un. Ben, tu sais, je serais heureux d'où ce que je serais, là. Ouais. Je vais être heureux d'apprendre ça au moins, là. Tu sais, fait que c'est comme ça que je le vois, tu sais. C'est un baume. La personne ne sera pas morte en vain, bon. Puis même que peut-être que plusieurs de ces organes ont sauvé plusieurs personnes, ça arrive aussi. Peut-être que cette personne-là a sauvé 6 personnes. Ouais, c'est ça. C'est possible. Fait qu'on sait pas. Tu sais, c'est genre un anévrisme, c'est comme ça que ça s'appelle, là, cérébral, là. Tu meurs de même, puis tous tes organes fonctionnent encore. Ça arrive, ces choses-là. Fait que il y a plein de façons de mourir. Puis je présume que c'était pas un alcoolique. Fait que à part ça, je sais pas. Puis on m'a dit au téléphone que c'était un bon foie. Ouais, c'est ça. Je te dis, s'il est bon, on me le prend. Ouais. Ben non, ben je me disais, il dit tout le temps ça ou... Ouais. Bon, il est moyen, mais écoutez. C'est ça qu'on a. C'est ça qu'on a, là. Tu le veux-tu? Oui, il va prendre, c'est. Ouais. Donc bon, mais ça m'a marqué, j'étais content.
Fait que là, il te dit, OK, présente-toi à l'hôpital demain, puis après-demain, tu te fais opérer. Ouais. Comment ça se passe? Tu sais, comment... est-ce que tu fais les 100 pas, est-ce que tu mènes genre dans ta tête ou au contraire, t'es surexcité? Comme j'ai dit précédemment, j'étais stressé jusqu'à la fin de genre de pas l'avoir. Là. Ouais. J'essayais, tu sais, c'est encore et toujours, je m'accrochais à l'espoir, fait que je me disais non, là, je vais l'avoir, parce que sinon je dormirais pas de la nuit. Là. Mm-hmm. Bon, c'est pas bien grave, là, rendu. Hey, man, les 2 nuits, man, on dirait que c'est épouvantable, est-ce. Ben, en fait, j'avais tellement mal que je dormais plus très bien déjà. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'étais pas dans un bel état rendu là. J'étais de bonne humeur ce jour-là, là, mais j'étais plus... Mm-hmm. Celle-là, ça me faisait trop mal pour dormir. Ben, je dormais, mais je me réveillais tout le temps. J'avais pas fière allure. Là. Et j'étais plus malade. Là, tu sais, quand le foie, ça s'en venait, j'ai comme arrêté d'avoir peur, puis l'espoir est revenu, arrêté de penser à la mort tout le temps. Puis là, j'avais recommencé à penser à la mort beaucoup, parce que je sentais ses griffes sur moi, là. Ah ouais, qu'elle se rapprochait. Ouais, fait que c'était le temps, là. Puis je pense que c'est pour ça que je l'ai eu aussi, tu sais, c'était le temps, là. Ouais, ben, à l'hôpital, écoute, je sais pas, tu niaises ton sel, t'appelles tes amis toute la journée sans arrêt, là. C'est ça que tu fais à l'hôpital, anyway. T'appelles tes amis, ta blonde vient te voir, puis tu sais. Fait que là, l'opération arrive. Ça a duré 8 heures, je pense. Ça a duré 8 heures, mais c'est supposé en prendre 4-5. Ouais, c'est ça. Fait que, parce que j'ai des veines fuyantes. Puis fait que, ben, tu sais, tout ça, moi, ça aurait duré 4 minutes ou 46 jours. Moi, j'ai pas de... Non, t'as aucune conscience de ça. C'est comme dans les films, là. Tu rentres dans la pièce, là, puis il y a full de monde, puis tu t'en vas au milieu, puis là, ils te mettent l'espèce de masque. Tu tombes endormi. Puis là, ils te disent, compte jusqu'à 10. Puis là, tu te rends à 11, puis t'es comme, oh non. Puis là... puis là, ben ouais, puis là, aucun souvenir de ça. Puis... ben en fait, ils te mettent une dernière fois. Non, ben ils te mettent une bassinette. Ah, au cas où. Tu chies. Au cas où. Ouais, c'est sûr. Puis j'avais aussi un tube dans le pénis. Fait que... Ah ouais. Mais ça, ils te le mettent quand t'es endormi pour que ça fasse moins mal. Ils pensaient tout. Sacrément. Ben ouais, ou te percer dans le jugulaire, ou tout ça, ils le font quand tu dors. Fait que tu sais, tu le sens pas. Ouais. C'est bien pensé, parce que quand on dit au début, on va te percer la jugulaire, on va te mettre un tube dans le pénis, j'étais comme, ah ouais? Ah ben, hein? Ouais, ben finalement, je suis plus sûr, je veux le choix. Ben non, au final, il y a rien qui a fait, ben, il y a eu quelques moments que ça faisait mal, là, mais globalement, tu sais, c'est pas l'enfer non plus. Puis tu dors, puis là, c'est ça, vu que j'ai les veines fiantes, c'est compliqué, parce que, tu sais, je pourrais pas vous expliquer la procédure, là, je la connais pas vraiment, là, mais je sais qu'ils vont tisser ça, là, tout pour que ça, à l'intérieur. Les coups, genre? Ouais, je pense. Ou les soudes, mais il est soude! mi robot. Puis aussi, ça m'impressionnait bien gros que c'était des broches, mais ça fait pas mal. Pour vrai, c'était des broches? Ouais, c'est des broches. Ah ouais, ok. Ouais, je t'enverrai une photo, tu pourras la mettre là. C'est... j'avais des broches, puis une à côté de l'autre, là, drrrr, sur la cicatrice. Puis tu les enlèves à froid 2 semaines plus tard, ça fait pas mal, étrangement. Mais il coupe les nerfs aussi. Fait que, tu sais, moi, ici, pour toute ma vie, je sens pas presque rien ici. OK. Ouais, ou la cicatrice. Puis après ça, je me suis réveillé dans une autre pièce, puis j'étais super confus, puis... Ouais. J'étais pas capable de parler, puis j'étais trop gelé. Puis, y a-tu tes amis qui étaient là, ta famille? Il y avait... ta blonde? Ma blonde puis mon ex, puis il y avait mes parents. Ta blonde pis ton ex étaient là. Oui. Drôle de réveil. C'est un drôle de réveil, c'est sûr. Oh non, je suis mort! Oh, c'est gars. Ben, je suis au paradis. Ben non, mais c'est parce que c'est 2 personnes importantes, puis c'est ça qui est arrivé. Tu me diras, c'est juste 4 personnes, mais en fait, t'es même pas supposé. Tu pourrais en avoir maximum 2. C'est vraiment... En tout cas, non, il peut pas avoir genre 50 personnes avec des ballons, là. C'était pas possible. Mm-hmm. Puis bon, après ça, tu passes 3 jours aux soins intensifs. Ça, c'est le fun, parce que c'est les 3 jours où est-ce que tu peux te droguer à volonté. OK. Ouais, fait que là, au début, j'abusais pas vraiment, mais maintenant, j'ai fait, ouais, merde, mais c'est juste 3 jours, là. Fait que là, maintenant, je suis à les 10 minutes. J'ai pas besoin de me faire des réserves. Ben non, ben c'est ça. Là, tu sais, la 3e journée, là, je faisais ça aux 5 minutes. Un test pas dur pour ton foie, ça? Je sais pas,
J'ai fait qu'est-ce qu'ils m'ont dit de faire. Mais non, ben, ils me l'ont donné, ça doit être correct. Pour stopper la douleur intense, mais je ressentais pas vraiment de douleur intense. Ou j'étais trop gelé puis je m'en rappelle pas, mais. Ouais. Parce qu'il manque des bouts, là, aussi, là. Mes amis venaient. Là, mes amis venaient, là, les jours qui ont suivi. Puis, c'est juste ça que je faisais. Puis je me rappelle pas des conversations qu'on a eues vraiment. Puis, mais bon, ben c'est le fun, c'est agréable. Mais tu sais, quand j'ai arrêté, ben pendant genre 2 jours, j'avais des soubresauts de genre de manque de drogue là. Ah ouais. Ouais. J'étais comme, hey tabarnak, j'ai peut-être abusé. Ok. Mais ils checkent, ils peuvent pas, ils voient combien de temps t'en es mis. Puis je veux pas dépasser la limite. Là, fait que, Il t'arrache la télécommande. il fait hey là. Il t'enlève Ah ça. non, ils t'encouragent. Là. Je pense qu'ils savent que t'aimes ça, là, puis aussi ils veulent pas que t'aies mal. Là. Fait que prenez-en une shot. Tiens. Fait que bon. T'sais, les 3 premiers jours, t'en passes des tests puis des affaires, puis beaucoup là. Après ça, c'est plus comme 1 fois par jour, 2 fois par jour, mais au début, c'est tout le temps. T'es buzzé, ils te jouent dans le jugulaire, dans le cou, ils vont te jouer partout. Ils passent des scans tout le temps, ils prennent des prises de sang tout le temps. Tout est gelé, tu ris. Puis, tu sais, après avoir vécu toutes ces émotions-là, tu sais, négatives, ou même, tu sais, en tout cas, les montagnes russes, Ouais. puis là, il t'annonce, le médecin, que c'est un succès, Ouais. puis que l'opération a très bien été, puis ça a l'air de bien aller, puis tout ça. Ouais. Là, tu te sens comment? C'est irréel. C'est le meilleur sentiment que j'ai vécu de ma vie et j'ai déjà fait des threesomes. Puis c'est le meilleur sentiment que j'ai eu de ma vie. C'est comme tu deviens ça dépasse le bonheur. Je sais que là, ce que je dis, ça sonne peut-être trop intense, whatever, mais c'est vrai. Si t'es reconnaissant un tant soit peu, tu fais pas juste survivre, là. Juste survivre, c'est déjà beaucoup, mais tu démarres une deuxième vie. Puis, en plus, en ayant appris de tes erreurs de la précédente, puis en étant reconnaissant d'avoir ce privilège-là, puis tu passes tellement de temps à réfléchir, puis t'es enfermé dans ta propre tête que tu poses tellement de questions sur toi-même, puis sur les gens qui t'entourent, puis sur ta vie, puis sur ton rôle ici. Moi, j'aimerais ça faire un documentaire là-dessus sur les gens, les survivants, les gens qui ont eu des greffes, là, qui allaient mourir. Je me dis, est-ce que tout le monde a vécu ça? Probablement. Peut-être que non. Peut-être qu'il y en a qui s'en crissent. Peut-être qu'il y en a que ça change rien. Puis ils sortent de l'hôpital puis ils s'en vont au couche-tard. Mais je sais pas. Mais c'était incroyable. Il n'y a plus rien. C'est tellement un gros high que maintenant il redescend un peu, là. Maintenant tu reviens dans la vraie vie, là, un peu, là. Mais j'étais sur un high pendant des semaines. Des semaines, Oui. Puis ce qui fait, tu sais, parce que j'ai toujours été très reconnaissant de tout ce qui s'est passé, des gens qui m'ont entouré. J'ai été très reconnaissant. Fait que, tu sais, ça fait du bien. Puis, fait que, tu sais, mettons, tous les tests insupportables où, tu sais, tu prends des prises de sang tout le temps. Tu prends des prises de sang 5 fois par jour, à tous les jours, à 6 heures du matin, au milieu de la nuit. Puis tous les tests, je les ai énumérés dans Urbania, je pense, puis je n'avais oublié. Il est-tu dans l'article? Je m'en rappelle plus. Je sais plus. Ah, peut-être qu'il l'a pas dans l'article. Je sais pas. Bon. Ouais. Mais j'avais énuméré tout ce que j'ai fait, puis tu sais, des affaires, là, que c'est rough, mais tu gardes le sourire. Mm-hmm. Puis comme j'avais dit justement dans l'article, ben, c'était quand ils m'ont joué dans le jugulaire jusqu'au foie, là, ben là, moi, je chantais. Puis on n'a jamais vu quelqu'un chanter pendant qu'on joue dans le jugulaire, puis ils disaient, ben moi, je suis de bonne humeur. Ouais. J'étais de bonne humeur. J'étais tout le temps de bonne humeur. Mais y a-tu une part de toi qui est comme mort de toute cette expérience-là qui a fait renaître un nouveau Julien? Je sais pas. Je sais pas, mais peut-être que tu sais, quand je dis, mettons, un rôle sur Terre, là, c'est pas ésotérique, puis je parle pas de religion, je parle pas de ça, je parle juste que, tu sais, des fois se poser des questions sur qu'est-ce que je crée ce site, là, puis c'est quoi mes forces, mes faiblesses, puis à quoi je sers, puis à quoi je sers pour qui, puis fait que, tu sais, tout devient comme plus important, le temps devient définitivement beaucoup plus important, les relations deviennent plus importantes, fait que, tu sais, je me suis vraiment dit, ok, ben, faut que je parte des nouveaux projets, il faut que je parte des qui me ressemblent plus ou qui vont plus
faut que je me tienne avec des gens qui me ressemblent. Il faut que je fasse des choses que j'aime tout le temps. Fait que ça, dans cette mesure-là, ben, c'est un nouveau Julien, là. Ouais. qui c'est quand tu bois, tu passes tellement de temps à rien calisser, là. Quand t'es alcoolique, c'est ça le centre de ta vie, là. C'est la première fois que tu penses le matin. À un moment donné, moi, c'était mourir, là, dans la dernière année, mais Ouais. quand t'es alcoolique, c'est bon, ok, à quelle heure je vais avoir ma première bière, ça va être où, quand, comment. Puis quand tu bois, tu fais rien. Ben, je sais pas. T'es pas nécessairement productif. T'es définitivement pas productif, puis tu te contentes de cette espèce de petit bonheur weird d'éphémère, là. Tandis que, tu sais, quand tu te sens en vie, c'est pas pareil, là. Fait que bon. Dans cette mesure-là, c'est un nouveau Julien, j'imagine. Puis j'essaie de, justement, de travailler sur des nouveaux projets. Et tu dois avoir comme une nouvelle conception un peu de la vie, là, tu sais, là, de pas la prendre pour acquise, puis Ouais. tu sais, de c'est quoi le bonheur, puis c'est de... En tout cas, moi, c'est ça que je me demande, parce que, tu sais, j'essaie de me mettre dans ta place, tu sais, depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu me dis, les émotions que tu as vécues, puis, tu sais, moi, je pense que c'est le même que je me sentirais, là, tu sais, de faire comme, oh shit, man, tu sais... Oui, ça, je sens profondément, je le ressens, là, que je vois pas les choses de la même manière. Tu sais, puis à la limite, tu peux pas être gossant avec ça auprès des gens, tu peux pas te dire, écoutons, Julien est rendu comme un gourou, là, c'est quoi ça? Parce que je le suis pas, là, je suis essentiellement la même personne encore, mais tu vois plus les choses de la même manière, c'est un hostie de wake-up. Mais c'est sûr, man. C'est sûr, ben oui. C'est sûr et certain, quand tu passes proche de la mort comme ça, là, Ouais. c'est sûr et certain. Là. Ben, quand t'es rendu... La majorité des jours, je sentais pas que j'allais nécessairement mourir, mais il y a eu des jours, tu sais, là, j'étais comme, hey, je sais pas si je vais être là demain. Ce feeling-là, Ouais. c'est lourd un peu, là. Puis, mais j'imagine aussi, tu sais, puis là, ça, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu sais, des petites affaires de la vie qui t'emportent, là, tu sais, qui nous emportent toutes parce que, tu sais, on prend toute la vie pour acquis. J'imagine après avoir vécu de quoi de même, ça doit te faire moins chier des petites affaires. Tu dois moins t'emporter pour des niaiseries. Ben non, ben, je m'emporte plus parce que je veux vivre plus. Fait que là, je cogne la petite artère. Je renverse le lit. Je me regarde pour ça! Fait que... non, oui. Tu chez qui? Ben, oui, ça à mon père. Faf! C'est quelque chose. Salut, Faf. Fait que c'est... Ben, oui, peut-être. Bon, ça relativise les choses. Après ça, bon, tu cognes leur tête, tu vas te fâcher pareil, j'imagine, là, mais ça relativise les choses. Mettons, là, présentement, chaque mercredi, il faut que j'aille faire des prises de sang. Ça me tente pas, faut y aller super tôt. Après ça, j'attends mon appel du médecin. Ça fuck ma journée un peu. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, ben non, tu te dis, voyons, c'est pas... toutes les affaires que tu sais, mettons, moi, j'aime bien gros les sushis. Et comme tel qu'indiqué dans l'article d'Urbania, ben, je peux pas en manger. Par contre, je me suis trompé quand j'en ai parlé dans l'article. Fait que je peux reprendre. Si je peux pas en manger, c'est parce que je peux pas. C'est à cause que la viande pas cuite, il y a plus de chances d'avoir des bactéries dedans, mettons. Moi, mon système immunitaire est vraiment super baissé, là. Ouais. Fait que il y a des risques plus faciles d'avoir des bactéries de. Il faut que je fasse attention à ce que je mange. Puis donc, je voulais dire, que toi, tu prends des anti-rejets, justement, pour pas que ton corps... Chaque matin et soir. soir. Sortir ce foie-là qui est un corps étranger pour lui. Oui, absolument. J'en prends aux 12 heures pour le reste de ma vie. Ouais. Ça, c'est comme ça. Là, je prends beaucoup de pilules présentement. Je te montrerai tantôt. Mm-hmm. Mais ça va après les 6 mois, ça va baisser déjà de moitié, là. Mais il y a des pilules que je vais prendre toute ma vie. Ben, puis la crème solaire, c'est quoi, ça? Ben, faut que je mette de la crème solaire parce que c'est le cancer de la peau. Parce que mon système immunitaire est trop bas. Je peux pas gagner des coups de soleil puis le cancer de la peau plus facilement. Hein. OK, dans ce sens-là. Ouais, je suis juste plus faible, là, dans tout. Même si, en fait, je suis plus fort qu'avant, mais je suis plus faible qu'avant. Mais du point de vue immunitaire, par exemple. Ouais, du point de vue immunitaire. Là, tu sais, là, à date, en 2 mois, j'ai rien pogné, là, mais... Mettons, mais genre, t'as de l'énergie, là, tu peux... Ah, de l'énergie, oui, ça, de l'énergie, ça revient, c'est fou raide, là, ça, c'est...
tu t'en rends compte rapidement de ça. Peut-être pas le jour 2 à l'hôpital quand tu te drogues toute la journée, là, mais après assez peu de temps, tu le sens réellement, tu le sens en toi, là, que t'as plus d'énergie. À cause du craving. À cause du craving, fait que... La table! Mais... Alors, ben, comme je l'ai dit, mettons un exemple simple, là, ben moi j'allais au Super C. Le Super C était à 8 minutes de marche de chez nous selon Google Maps. Puis là, tu sais, il fallait que je prenne une pause à mi-chemin. Là. Ah ouais. Puis j'achetais pas trop d'affaires, puis ben j'avais pas d'argent, c'est pas ça. Puis tu sais, là, je prends pas de pause quand je vais au Super C, là. Puis je cours dans les allées, je sens plus capable de moi. Tu continues de pêcher. Je travaillais pareil, là. Mais tu continues rien. Moi, je vais là pour la musique. C'est juste... C'est doux, tu sais, comme des classiques. Comme Gaffa! La toune, là, ça. Tu m'as perdu. Ah, quoi, mais c'est juste la bonne musique là-bas. OK. Après ça, je m'en vais faire ma prix, je cours. C'est vraiment... Je cours partout, dans tous les commerces. Mais... T'achètes rien. J'achète rien! Il y a pas moyen de faire ça. Tu veux juste aller là. Là, Bonjour! je suis posé tout le temps. Acheter de quoi, moi, là? Fait que si, c'est les cosmétiques. Oui, c'est des cosmétiques. Vous intéressé? Non! T'as pas vu mon teint? Check mon teint! Mon teint va mieux, là. C'est vrai, ça. Non, ben... on me l'a fait remarquer dès que je suis sorti, semble-t-il, là, parce que moi, il me manque des bouts, là, mais dès que je suis sorti de la salle d'opération, mon teint s'était déjà amélioré. Ah ouais? Après ça, prendre des vraies belles couleurs, ça a pris... belle pour moi, là. Ouais. Ça a pris quand même un mois, mettons. Là. Non, mais là, t'es parfait, correct. Là, ouais, là pour vrai, en fait, là, j'ai pas mes résultats d'un matin encore, mais en date de la semaine dernière, tout est réglé. J'ai le sang d'une personne pas malade là, à tous les niveaux. En fait, même on considère que que j'ai une rémission ultra rapide. OK. Fait que je sais pas combien de temps ça prend exactement pour les autres. Parce que ces affaires-là, je vais pas dire de quoi puis me tromper. J'essaie de faire attention, mais s'ils disent que la mienne est ultra rapide, ben je présume que c'est 6 mois, 1 an, je sais pas. Là. Moi, ça a pas... ce que je disais parce qu'ils donnent beaucoup de feuillets à lire, là. Dans un des feuillets, tu sais, ça disait que ça prenait 1 an de rémission après, puis je me disais, il y a 1 an, c'est pas grave, là, mais tu sais, 1 an de pas travailler, c'est quand ça va être long en crise, puis non, je fais de la scène de 2 semaines, là. OK. Avec Dom. Ouais. Je l'ai roasté. Non, c'est cool, ça. Ouais, ben c'est ça, il est venu te voir aussi, je pense, à l'hôpital. Il est venu me voir à l'hôpital, puis... À ce moment-là, on s'était pas vu depuis presque 3 ans. Ben, c'est ça, man. Ouais. Tu sais, puis, tu sais, sans rentrer dans les détails, tu sais. Que... Non, mais je vais choisir mes mots, ça va. Ouais, mais ça a bien été, j'imagine. Alors, tu sais, c'est pas un secret qu'on s'est brouillé comme des œufs. Ouais. Mais plus qu'avec Maxime, tu sais, je pense. Plus qu'avec Maxime, mais tu sais, c'est quand, à un moment donné, j'étais rendu à me dire que j'allais mourir, je me répète un peu là-dessus, mais... je me suis dit, on va appeler Dom, là. Je vais pas mourir sans parler à Dom, là. Fait que, je l'ai appelé, puis il fait, allô? Salut? C'est qui? C'est Julien? Julien qui? Julien Bernatchez, réveille? Ben, tu comprendras que ça fait 3 ans que je t'ai pas parlé. Puis, la première conversation a été plus difficile, là. Il y avait des choses à régler, mettons. Mais, puis encore là, c'est juste, tu sais, sont-ils les deux dans des mauvaises passes, tu sais, bon, il y a beaucoup de facteurs, puis c'est pas, maintenant le temps passe, puis là, quand tu passes proche de mourir, ça relativise bien des affaires. Puis après ça, on s'appelait souvent, parce que ça, il me fait rire, puis à l'hôpital, il est venu sans avertir, il allait faire sans avertir, puis puis là, on avait de la pizza, puis il en a mangé beaucoup, mais c'est pas grave. Puis c'est super le fun, j'étais content de le voir, puis c'est ça, à ce moment-là, ça faisait 3 ans que j'avais pas vu d'homme, qui était mon meilleur ami. Ouais. Fait que c'était... ça amène son lot de petits moments magiques, là, aussi, là, ces situations-là extrêmes, là, ces situations-là... tu sais, je revivrai jamais de quoi, peut-être je fais un enfant, ou je sais pas quoi, là, mais en tout cas... Théoriquement, il n'y a rien d'aussi intense qui va se réarriver dans ma vie. Et puis, tu sais, ça crée ces moments-là, ça crée des moments spéciaux. Ben oui. Puis quand t'as marqué, tu sais, quand t'as sorti la photo, moi, dans le fond, c'était un peu là, j'ai catché qu'est-ce qui se passait dans ta vie. T'as sorti une photo.
Ben non, c'est... je pense que c'était ta greffe d'hôpital qui venait de se passer, puis ça, là, c'était correct, t'étais comme plus sorti de l'embarras, puis... Puis là, c'est ça, man, t'as eu énormément d'amour, là, tu sais, du public. Je pense qu'il y en a... Je pense que je suis pas le seul. Je pense que la plupart savaient pas tout ce qui se passait avec toi, tu sais. C'est probablement ça. Je pense... Tu sais, mettons, les gens qui suivent... Puis même si tu suis mes podcasts, je le disais pas, qu'est-ce que j'avais. Tu restais flou un peu. Je te restais flou. Je faisais des blagues qui le disent à demi-mot, mais qui le disent pas directement, ou carrément, je m'absentais. Mais tu sais, j'en parlais pas vraiment. Puis ça, encore là, c'est pour ceux qui écoutent mon podcast régulièrement, là, tu sais. Sinon, ben non, j'en parlais pas sur Facebook jamais. Fait que, non, je pense que la majorité des gens le savaient pas. La grande majorité des gens le savaient pas. Puis là, ils l'apprennent comme quand c'est fait, là. Mm-hmm. Quand j'ai fait mon petit post. Parce que tu l'annonces, tu le célèbres, tu sais, c'est... Puis quand je dis aux gens que pour moi, c'était la fin d'un livre, puis ça a été le début du deuxième, ben, tu sais, c'est vrai, tu ressens ça, puis c'est ça que je veux que ce soit. Je veux que ce soit encore meilleur, cette deuxième vie-là, que la première. Oui. Puis je regrette rien. Moi, je suis pas... Parce que ça sert à rien de regretter. Ça sert à rien de revirer Ben oui, il y a des choses que je ferais différemment ou que je ferais pas, là. Mettons, arrêter de boire 1 an plus tôt. Mettons, là. Ben oui, mais c'est fait, là. Il est trop tard, là. Je m'en crisse, puis faut pas vivre d'un regret. Tout ce que tu peux contrôler, c'est le futur, là, puis le présent, mais pas le passé. Fait que that's it, là. Ah ben, c'est une belle réponse. Moi, ça, j'avais prévu ça de te poser comme question. Tu sais, quand tu repenses à alors, moi, le spécial vidange, là, je suis fier de ça. ouais. Il y a de quoi être fier? Il y a un côté de toi qui est fier de ça. Bon, je trouve qu'il est amusé par ça. Oui, c'est ça. Je m'en crisse, là. Je m'en fous. Tu sais, quelqu'un m'a écrit sur Facebook, t'as-tu des remords? J'ai dit oui, j'aurais dû boire plus. Ouais. Tu sais, c'est genre, non, on va pas... Je suis responsable de mes malheurs, j'assume complètement que je suis responsable de mes malheurs, puis j'assume... C'était le fun, là, être sous écoute, puis c'était le fun, il y a plein de bons moments. T'as profité de ces excès-là. Ouais, mais tu sais, excès, c'est le bon mot, malheureusement, tu sais, c'était allé trop loin, mais ça a été moi, c'est du mal de moi envers moi, là. Mm-hmm. Fait que bon, ben, puis peut-être mes proches un peu indirectement, mais bon. Fait que non, moi, je veux pas... Évidemment, tu sais, faut pas que ce que je dis là, ça vous fait dire que vous vous en crissez, puis non, ben j'ai une grève de foie, puis j'ai failli mourir aussi. Non, fait que, tu sais, mettons, tout ça avec le recul, si vous posez des questions sur votre consommation d'alcool, c'est déjà peut-être une étape, là. Ça veut pas dire d'arrêter de boire, ça veut pas dire, il y a plein, le plus probable, là, c'est que vous fassiez jamais de cirrhose de foie de votre vie, là. C'est pas commun, les cirrhoses de foie. Mm-hmm. Ben, tu sais, quand tu vois les signes avant-coureurs, là, quand ton teint est malade, quand, tu sais... Mais sans dire que, tu sais, toi, t'as fait ça, ou, tu sais, je le dis plus dans le sens de l'expression, mais, tu sais, juste pas courir après non plus, là, tu sais. Non, c'est ça, là. C'est d'essayer d'être quand même assez responsable. Pas j'ai vécu des moments magiques à l'hôpital que vous voulez ça, là. Ouais, c'est ça. J'aurais pu redevenir ami avec différemment, là. Fait que... Ouais. Mais bon... Ouais, t'as pas de regrets, puis tu penses au futur. Ben, je pense que c'est la meilleure attitude à avoir aussi. Oh, moi, je pense que oui. Puis c'est ce que mes médecins m'ont dit aussi. Quand ça vient, mettons, sur le sujet, c'est... Non, tu regardes en avant, là. Mais là, c'est sûr que là, faut que je fasse... Je prenne des précautions, là, qui vont durer toute ma vie, c'est sûr. C'est ça, parce que ça vient aussi avec la responsabilité, là, de prendre soin de toi, puis oui. Ben, comme tu as dit depuis le début, là, tu sais. J'imagine. Je sais plus ce que je lui ai dit. T'es encore un peu confus. J'étais confus tout le long. Là, excuse-moi, Mike, là. C'est bon, ton garage. Fait que, là, t'as-tu des projets? Tu sais, je sais que dans l'article, t'as parlé d'un film que t'aimerais faire. Ouais, ben, tu sais, ça, j'aimerais ça, mais tu sais, c'était juste ça, là. C'est juste, j'aimerais ça, là. C'est pas un projet... en branle, là, mais tu sais, mais un peu, parce que j'ai quand même commencé à écrire ça. Ça va peut-être te surprendre, mais ça s'inspirerait peut-être de choses que j'ai vécues récemment. Mais voyons donc. C'est quoi t'as vécu? Le gars, il a rien écouté depuis le début. Ben ouais. Encore une fois, un gros merci à Pro Café Jet aussi. Ils sont bons, vos cafés.
Fait que... Oh, c'est chaud! Fait qu'un film... Ça, j'aimerais ça, faire un film, mais c'est pas ça, c'est sur le long terme, là. Je travaille sur un vrai projet concret avec une demande de bourse et tout, mais tu sais, tant que je peux pas le spoiler. Non, c'est sûr. Non, mais je parle plus de ton avenir. Ben, c'est mon avenir, ça, mais sinon, ben là, je vais continuer Opération Barre de Cinoche, puis je pense, je sais pas, ça a bien été sur scène, là, 2 semaines, fait que je me dis, peut-être faudrait que j'en fasse finalement plus, là, ce que je me dis tout le temps depuis 10 ans puis que je le fais pas, là. Faire du stand-up. Ben ouais, ben tu sais, la dernière fois que je l'avais fait, t'étais là, c'était à Humour GHB. Ouais. Puis ça a bien été, j'ai fait Anus le Romain. Oui, c'est ça. C'était vrai de ça. Puis t'avais tout pété, même. Ouais, là, c'est... Puis moi, j'étais juste après toi, puis j'étais comme, tabarnak. Tabarnak, moi, faut que ça rentre. Ouais. Faut que ça rentre. Ben, c'est parce que, tu sais, Anus le Romain, ça détonne sur le reste un peu. Fait que, ouais, bon. je pense que c'est un très bon choix de mots. Merci beaucoup. Ben, c'était une idée de Maxime en temps d'ébriété qui disait, tu auras un personnage de petit Romain. Puis là, on a parlé d'Anus le Romain toute la soirée, puis finalement, c'est devenu un numéro. Parce que avant, tu faisais du stand-up, mais c'était quoi? Je pense que c'était plus un personnage que tu faisais. C'était genre le petit Chucky ou je sais pas trop. Ah oui, ça, c'était l'enfant battu. Ouais. Tu sais, fait que t'avais ça, mais ça se limitait un peu à ça, je pense. Ouais, je faisais mener Éric Lapointe. Ouais, mais solo, j'en ai fait. J'en ai toujours fait, mais pas beaucoup. C'est comme... De temps en temps. Jamais de façon assumée. Non, là. vraiment. Ben, tu sais, les Picbois, c'était déjà en masse, ça, pour moi, là, en tout cas. Ouais. Je pense que Maxime, il y a plus d'appétit que ça encore, là, mais moi, j'étais en masse, là. Les shows mensuels, on faisait beaucoup de shows à chaque mois, là, puis apprendre les textes, puis les rédiger, ben, ça, c'est Dom Max, mais, tu sais, ça me comblait, fait que je voyais pas la nécessité de faire du solo en plus. Là, c'est sûr que ça s'est maintenu de mes années Picbois, ça s'est maintenu que je fais encore des personnages. Ben, j'aime ça me fait rire. Mais ça pourrait pas être comme Max, tu sais, qui a un genre de juste milieu. Ouais, Max, maintenant, il fait du stand-up. Ouais. Tu sais, son show, son premier show, Big Max, oui. C'était excellent, man. J'étais allé voir Club Soda, là. Ouais, moi aussi. On s'est croisés. Ben oui. Non, ça, oui, il est incroyable. Maxime, il est tellement bon, là. Il est bon dans tout ce qu'il fait, il est bon en musique. Ouais, lui, il a pris cette décision-là, là. Il fait moitié stand-up, moitié personnage. Ben oui, là, c'est sûr que, tu sais, mettons que je parlerais, par exemple, de ce que j'ai vécu, avec humour, là. Ouais. Ben, tu sais, je pense que je le ferai en moi-même, là. Sinon, ça n'a pas tant rapport. Fais-les en cowboy. Ça serait drôle, man, là. Oui. Un personnage, c'est ton fouet. C'est ton vieux fouet. Oui. C'est un personnage. Tu t'en rien faire du stand. Fatigué. C'est genre, qu'est-ce qui est arrivé après, là? Ouais, ben, ça, parce qu'on regarde, parce que j'étais trop buzzé. Fait que, tu sais, je peux pas penser à ça pantoute, mais j'aurais aimé ça le voir, mon vieux fouet. C'est ton vieux fouet. Ah, tu t'écris genre qu'est-ce qui est arrivé à lui. Il devait être dégueulasse. Comment a évolué la vie pour lui. Ça faisait 4 ans qu'il y avait une cirrhose. C'était de même. C'est une relation toxique entre vous deux. Oui, c'est une relation assez toxique, mettons. Là. Moi, je suis plein d'idées de même. Ouais, moi, je l'empoisonne. Il lui subit. C'était des belles années. Les deux, vous êtes libérés. Oui, exact. C'est excellent. Ouais, lui, il est dans une poubelle au chum, puis il peut vivre en paix. Ouais. OK. Bon, OK, cool. Puis, ben, man, c'est cool. Merci pour vrai d'avoir accepté Pour mon 3e passage. 2. Ouais, oui, c'est vrai. 2e passage. Ouais. Fait que, thank you, man, d'avoir accepté. Plaisir, puis, mon pour vrai, man, je te dis sincèrement, je suis content que ça va bien, ouais. tu sais, parce que... Oui, man, ça m'entendait pas en tout à ça, oui, je comprends. Là, ça l'a inquiété. On fait des blagues pis tout, parce que, ouais. de toute façon, on fait veut dédramatiser. Mais non, c'est ça. Puis de toute façon, toi ou moi, on fait tout le temps des jokes anyway, là. Mais oui. Mais, tu sais, je pense, c'est ça qu'il faut faire. Mais oui, c'était dramatique, là. Je veux dire, je sais que ça a fait peur à bien des gens, dans le sens de pas uniquement à moi, là. C'était... fait que c'est le fun parce qu'ils ont une histoire, c'est une histoire qui finit bien. Ouais. Fait que tu sais, je le sais, je le vois, tu sais, c'est comme l'histoire finit bien, c'est le fun, tout le monde aime ça, une histoire qui finit bien. Fait que je suis chanceux.
Fait que je reçois beaucoup d'amour, puis j'essaie d'être le plus reconnaissant possible par rapport à ça. C'est pas de l'amour... Faut jamais prendre ça pour acquis, tu sais. Ouais. Mais ça, t'as de l'air sincère, là, dans toute bon, ce que tu me dis. j'essaie de l'être. Fait que, tu sais, moi, des gens qui m'arrêtent dans la rue, des gens qui m'en parlent sur les réseaux sociaux, tout ça, je suis extrêmement reconnaissant de la quantité d'amour qu'on me donne, puis de... Alors, merci. Ben, c'est cool, man. Ça finit bien le podcast. Non, un autre affaire qui finit bien. Parfait, ça, man. Mais juste avant qu'on termine, encore une fois. Tu veux qu'on parle de FAF et de marde? Gros merci à mes commanditaires procafetière.ca et les cafetières Bellucci qui donnent ce fameux sac de la poche de café du WhatsApp Podcast. C'est une poche de café, man, que si le monde veut, peut aller retrouver au procafetière.ca. T'as-tu le droit de boire du café? Oui, ben en tout cas, ils m'ont pas dit que non. Non, bon, ben parce que j'en bois pas mal, là. C'est parfait, ça, man. Puis, fait que je te laisse, dans le fond, le mot de la fin, tu sais, si on veut te suivre, si on veut... ouais, ben, Opération Beurre de Cinoche, c'est mon podcast cinéma que je fais avec Guilla Saint-Cyr. On fait ça tous les jeudis à Choc. Faites juste le googler, il est sur Spotify, il est sur tout. Ma BD Bernacchi Joe est toujours en vente. Puis sinon, le reste, c'est comme un peu, tu sais, ça va être... Suivez mon Facebook, là. Si je fais des choses, je vais l'annoncer, puis that's it, là. Non, ben, c'est bien parfait. Et signez votre carte de greffe de foie. Oui! De greffe de greffe d'organes, je veux dire, là. De don d'organes. De don d'organes, pas juste ouais, non, c'est... Hey, bon. On peut-tu le refaire? Non, c'est parfait. Ça me gêne un peu. J'essaie d'avoir une bonne cause. L'intention Vous avez compris, hein, ce que je voulais dire? C'est juste que des fois, je fais encore de la confusion. C'est parfait, Marc. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Puis si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à le partager. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit. Hey, bye, Jeff.